on démarre. Il va régler son petit problème d'oiseau. Donc du coup, shalom à tous, installez-vous confortablement. Salam à tous aussi, si jamais, voilà, si jamais il y a des gens qui veulent discuter alors de manière intelligible, sans insultes, sans apologie folle ou je sais pas quoi, mais qui ne seraient pas d'accord ou qui diraient ah bah moi je soutiens le régime palestinien du Hamas, etc. machin, on pourra en parler tout à l'heure. On ouvrira aussi les micros tout à l'heure, etc. Par contre, on parle en bonne intelligence, on essaye d'éviter toute invective, etc. Et on n'est pas là pour parler du passif du camp. Hein. Merci, là on est plutôt là pour parler de la situation actuellement en Israël, comme vous le comprendrez. Et vu qu'il est effectivement à Tel Aviv, il voit un petit peu ce qui s'est passé de partout. Donc effectivement, voilà. Et en attendant qu'il arrive, effectivement, tiens, je vois qu'il y a écrit comme un boule terrier. On va peut-être se mettre comme un boule terrier en attendant. Ça peut être pas mal. Ça va rappeler des petits souvenirs de l'époque. Ulcan, d'accord. Je vous l'ai déjà fait écouter une fois, c'était pas mal. Comme ça vous fera un petit souvenir. Le son qui tue. Comme un boule terrier. Ulcan. Je vais récupérer tout mon cerveau, toute ma puissance, toute ma force, toute ma nervosité. Et je vais récupérer tout mon cerveau, installez-vous. toute ma puissance, toute ma Exactement. force, toute ma nervosité. Ulcan arrive dans quelques minutes, il va régler son petit oiseau. Je suis un pitbull, je fais jamais de sport, je suis musclé. Comme un boule terrier. Toi t'as le corps d'un labrador, espèce de salope. Je suis un pitbull, je Et fais voilà, jamais de le sport, je suis retour de musclé. Ulcan. C'est parti. Voilà, il est là. On écoutait comme un boule terrier, bien entendu. Alors, je te laisse nous expliquer la situation du coup actuellement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a eu une attaque du Hamas qui est rentrée à la fois par la clôture de sécurité, à la fois par la mer et à la fois par les airs en utilisant des paramoteurs. Et il y a à peu près 1000 terroristes qui sont rentrés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le jour où il y a eu le Bataclan et le Stade de France, etc., ils étaient 9 terroristes. Donc là, il faut imaginer ce que c'est 1000 terroristes ultra entraînés, ultra déterminés, ultra armés, qui sont rentrés en même temps dans le pays. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaqué donc les gens qui étaient au festival, qui représentaient à peu près, il y a eu à peu près là-bas 200 morts, 220 morts, je crois même 270 morts. Il faut savoir qu'au Bataclan, il y en a eu 90, donc c'est 3 fois plus. Et ici, c'est vraiment un petit pays, donc c'est vraiment énorme. Ça représente beaucoup, ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, il y avait leurs complices qui sont partis dans ce qu'on appelle les moshavs, c'est-à-dire les petits villages à côté, et qui sont rentrés dans les familles. D'ailleurs, il y a des vidéos intéressantes où on voit une famille prise en otage, 2 enfants et 2 parents, avec leur Hamas à l'intérieur. Ils ont tué leur grande sœur, etc. Elle est très choquante. Et donc, ils sont rentrés, ils ont pris des gens en otage. Et bon, ils se sont pas contentés de tirer sur les gens, ils en ont ramené à peu près 150. Tout ça, c'était à la fois avec une pluie de roquettes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait rien de spécial. On était en train de faire la paix avec l'Arabie Saoudite. Il n'y avait pas de tension. Aussi, ouais. Il n'y avait pas vraiment de tension particulière. Bon, le Maroc, ça faisait déjà un moment, mais là, c'était vraiment l'Arabie Saoudite. C'était vraiment un truc, un gros truc, parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 ans, je me souviens qu'il y avait clairement écrit sur le site de l'Arabie Saoudite que l'Arabie Saoudite, c'était interdit aux Juifs et aux chiens. Oui. C'était écrit que c'était interdit aux gens de confession juive de rentrer en Arabie Saoudite il y a 10 ans, sur le site de leur ambassade. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et aux animaux de compagnie aussi. Et bon, donc l'Arabie Saoudite, qui se met à carrément, maintenant c'est même pas les Juifs, c'est les Israéliens qui se met en bis-bis, forcément, pour l'Iran c'est très mauvais. Et pour les Palestiniens aussi. Donc, ils ont préparé ça apparemment depuis un long moment. Et c'est une énorme opération où tu as 1000 terroristes qui sont rentrés en même temps, qui ont pris des commissariats, Donc, tout à l'heure, tu étais en train de montrer des images, ok, mais il faut savoir qu'ils ont attrapé des filles et les ont violées jusqu'à ce que leurs pantalons ils soient en sang. Oui, ils ont démembré une jeune franco-allemande. Ils ont pris 150 otages. Bon, c'est comme l'État islamique. T'imagines comment ils traitent les gens. Je veux dire que même l'armée américaine ne voulait pas aller au sol avec l'État islamique. Là, c'est des pauvres civils innocents. C'est des mecs qui étaient en train de faire la fête. À 6 heures du matin, c'est pas des guerriers, quoi. Tu vois, c'est des gens qui étaient là, cool, dans un festival de la paix. Ils ont pris des familles entières. La vidéo que tu as montrée en dernier, tu dis on n'est pas sûr, on est totalement sûr. C'est un mec qui a reconnu sa famille. D'accord. Ses 2 filles et sa femme.
Et, euh, et voilà quoi. Donc, ben, c'est une période terrible. Il faut savoir que moi, j'ai vécu plusieurs opérations ou guerres depuis qu'on est là, tu vois. Mhm. Et notamment, j'étais à Ashdod, qui était à 15 km de la bande de Gaza, où pendant 3 mois, on a reçu vraiment énormément de roquettes. Bah, c'était pendant la période d'ailleurs où Je me j'ai fait un souviens, peu ouais. les conneries, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, à Tel Aviv, alors que normalement à Tel Aviv, on est tranquille, tu vois, j'ai entendu plus de roquettes qu'à Ashdod. C'est-à-dire que avant, quand ils envoyaient Ashdod, bon, c'était toute la journée. Ici, c'est pas toute la journée, mais j'entendais 8 ou 9 explosions du dôme de fer qui faisaient péter les roquettes, ou alors ça tombait, mais c'était 8 ou 9 roquettes. Là, Et ça c'était s'arrêtait, quoi. vraiment 50, 60 roquettes d'un seul coup. Donc on entendait pas, 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 pas. Il y en a une qui est tombée vraiment à côté. Moi, j'ai pas d'abri en ce moment. Donc c'était chaud, quoi. Tu vois, on était avec ma copine et mes chiens et Ouais. on Et s'est tu te caché dans les retrouves comme n'importe toilettes. quel civil, Et contrairement à ce que voilà. les gens pourraient imaginer, quoi. Et alors, vraie question, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais c'est justifié, la Palestine, voilà, ils ont souffert, etc. Alors, comment tu vois la situation et qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi, en tant qu'Israélien? Ah, écoute, déjà, c'est des gens qui sont complètement ignorants parce que pour dire quelque chose comme ça, c'est quand même sidérant. Ensuite, ben, écoute, j'ai jamais vu les Israéliens s'en prendre délibérément à des civils. Il faudrait que tu montes des vidéos, on expose des grands-mères. Parce que tu sais, ils ont attrapé une dame qui a été une rescapée de la Shoah, qui est démente. Hein. Elle a je sais pas quel âge, elle sait même pas ce qui se passe. Ils l'ont emmenée avec eux et ils l'ont exposée. Il faudrait que tu montes quand dans Tel Aviv, on a attrapé des enfants palestiniens ou des femmes et on les a violés et exposés en criant Allah Akbar. Tu vois le délire? Ce sont Oui. des gens qui sont dans un autre monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est absolument pas une guerre de territoire ou une guerre de politique, c'est une guerre de religion. Pas Oui. pour nous, hein, mais pour eux. Et je vais t'en donner la preuve, c'est que tous leurs co-religionnaires à travers le monde, en tout cas 90%, se réjouissent. Alors que qui pourrait se réjouir de trucs pareils? T'imagines, c'est des civils qui sont pris, qui sont attaqués. Je veux dire, même les staliniens, ils faisaient pas ça, tu vois, ils les prennent, ils les torturent, ce sont des monstres en réalité. Et il faut que les gens comprennent qu'au bout d'un moment, ben, ces gens-là, c'est une civilisation qui nous attaque, nous, directement parce qu'on est juifs, mais aussi parce qu'on est occidentaux, et que s'ils pouvaient faire ça avec les autres, quand ils seront suffisamment nombreux, ils le feront. Et c'est pour ça que moi, réellement, je me dis que, tu vois, on ne peut pas vivre avec des gens qui souhaitent notre mort. Au bout d'un moment, Ça, il va ça devient falloir qu'on se compliqué, oui. sépare, qu'on fasse quelque chose, parce qu'ils se réjouissent. Je veux dire, t'as qu'à avoir un IPTV, moi j'en ai un avec le monde entier. Mhm. J'ai mis les chaînes iraniennes, j'ai mis les chaînes irakiennes, j'ai mis les chaînes des territoires palestiniens, mais ils sont en train de faire la fête. Je ne sais pas si tu as vu en Iran, etc. Oui, j'ai vu Ils ça, étaient en ouais, train de faire c'était... des défilés, on aurait dit la Gay Pride, c'était incroyable. Tu vois le délire? Donc, il n'y a rien qui justifie d'aller prendre des grands-mères, d'aller prendre des gens. Les gens, c'est des humains. Et surtout qu'ici, c'est vraiment très libéral, très tolérant. D'ailleurs, j'ai un copain qui va témoigner tout à l'heure. Quand je l'ai connu, il était pro-palestinien parce qu'il connaissait pas grand-chose. Il est venu en Israël me voir. Il est resté 3 mois. Il a surkiffé. Là, il est revenu. En réalité, il voit bien que, tu vois, ici, C'est on plus est compliqué, vraiment oui. des gens extrêmement ouverts. Je veux dire, si un jour tu viens, tu verras, il y a des Arabes, tu viens avec un pote arabe, tu parles en arabe dans la rue, personne va te faire une remarque. En réalité, ici, c'est des gens archi tolérants, même presque trop tolérants. Je veux dire, à un moment, j'en avais presque marre d'Israël parce que je voyais des gauchistes tous les samedis en train de bloquer les routes pour Une fois, ci, il m'a pour envoyé ça. une photo de gauchistes qui manifestaient pour la J'en peux libération du coup de la plus. Palestine. Il était là-bas avec son petit drapeau et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois, je suis entouré de gauchistes. Mais en réalité, par contre, quand ça va pas, je vois que tout le pays s'unit et c'est beau, tu vois, tous les gens de tous bords. Même moi, aujourd'hui, avec mon pote, on a acheté des trucs pour les soldats. Tu vois, Mhm. vraiment, c'est un pays qui est solidaire, etc. Et vraiment, c'est beau. Et maintenant, je sais pas comment des gens pourraient justifier quoi que ce soit et opposer quelque chose à cela, quoi, tu vois, parce que là, c'est clairement, bah, Bah, je ça, sais pas, c'est des c'est- crimes de guerre, c'est de la monstruosité, bah, c'est comparable aux nazis ce qu'ils font. C'est des monstres et ils ont tué des jeunes filles, ils les ont violées, ils les ont oui. démembrées.
Est-ce que tu te rends compte? Bah, moi je m'en rends bien C'est- compte, mais c'est juste que j'ai vu qu'il y a plein de gens en fait, là c'est beaucoup à gauche, par exemple l'autre fois, tu sais, alors j'ai entendu tout à l'heure, c'était quoi? C'était ouais, pareil, un vidéaste qui disait que oui, mais alors les Palestiniens, ils se font castrer parce qu'on leur tire dans les parties génitales volontairement, tu sais, pour les castrer, parce que du coup on peut pas dire qu'ils sont stérilisés comme à l'époque. Donc c'est une sorte de résurgence de certaines théories du complot autour d'Israël et de sa gestion. Alors après il y a plein de choses peut-être à reprocher, tu vois, Mais ils étaient mais 200 000, ils étaient 200 000 il y a 70 ans, maintenant ils sont 8 millions, s'ils sont castrés, c'est bizarre. Non, et puis c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses qui reviennent là, du coup j'ai l'impression, parce que beaucoup de propagande, et du coup à gauche il y a une position de dire oui, mais en fait ils sont victimes, contrairement à ce qu'on dit, voilà, l'attaque serait justifiée, donc c'est vrai que malheureusement c'est un discours qu'on est en train de beaucoup entendre, beaucoup sur internet d'ailleurs, mais bon. Il y a même le NPA qui a dit qu'il soutenait les Palestiniens et les méthodes qu'ils utilisent, c'est-à-dire ces méthodes-là. Je veux dire, c'est vraiment incroyable, tu vois, c'est à vomir. Il y a 15 ans, quand je disais le terme islamo-gauchiste, les gens, ils faisaient mine de pas comprendre, ils trouvaient ça ridicule. Mais là, si on voit pas clairement l'alliance, je dis pas de toute la gauche, heureusement, il y a des gens, je sais pas, je prends l'exemple d'Éric Nolot, on peut pas du tout le mettre dans le sac. C'est Mais difficile. tu vois, mais tu vois des gens comme là, le député Louis Boyard et tout ça, Oui. mais ils sont à vomir, ces gens. C'est injustifiable. Je sais pas, enfin, tu vois le délire. Clairement. Cette vidéo, c'est la seule On sait où je pas. suis pas sûr, Voilà. où je suis pas sûr qu'elle soit vraie, C'est parce là où qu'il je y me a suis quelqu'un en trompé. Israël qui m'a dit que c'était fausse. Voilà, Mais donc par contre, tout ce que tu as montré avant, et je peux pas certifier qu'elle est vraie ou fausse, hein, j'en sais rien. Et derrière, il y a un gars qui avait montré voilà, que c'était peut-être faux, parce qu'il y avait ça. Alors, je sais pas si c'est de l'arabe et qu'est-ce que ça dit, mais peut-être que ça explique. Voilà. Par contre, ça montre ça aussi. Ce serait des enfants palestiniens aussi, alors on sait pas. Donc, pareil. Là, c'est. Des enfants israéliens. Israélien, pareil. Voilà, bah, du coup, de nouveau. Non, parce que là, j'ai une autre vidéo, je sais pas si tu la vois, à Hébron. Israel Army in Hebron, Palestinian Children that were held in cage by Israel Army in Hebron. Mais Alors, écoute, là, ce qui est en train de se passer. c'est une guerre de communication là. Non, là en fait ce qui est en train de se passer, c'est là tu vois ça c'est des otages israéliens. Ouais. Là ce qu'ils étaient en train de te montrer avant, c'est tu vois des petits qui envoient des pierres tous les samedis, ils les ont punis en les faisant s'asseoir. C'est autre chose que de les violer et de leur mettre des doigts dans le cul et tu comprends le délire. Oui, puis c'est pas vraiment une cage en fait, c'est juste le grillage effectivement qu'il y a derrière. On les voit après derrière l'escalier, donc on voit qu'effectivement c'est juste un grillage. C'est pas une cage quoi. C'est contrairement à ce qu'ils Écoute, montrent. ça c'est la propagande des islamistes, comme d'habitude. Ils sont toujours en train de montrer l'enfant avec le bras, alors qu'on sait tous que la vidéo elle est fausse. Si tu veux, un jour je te montrerai. Oui, je ce me que souviens de c'est. celle-là, je l'ai vu quand ils jettent les cailloux et tout, puis t'as les parents qui sont Ouais. derrière, qui l'encouragent et ils font ça tous les jours quasiment. Ça, j'ai vu, c'était assez. Oula, Ah, regarde cette fille. Regarde cette alors, fille. voilà, ça. Donc là, Regarde là. alors je vous montre pas en grande image, hein, je vous montre en petite parce qu'il y a du sang et que YouTube aime pas. Regarde son cul. Et effectivement, Regarde oui, ses fesses. oui, effectivement, elle a été violée, effectivement. Il y a du sang. Alors attendez. Elle est attendez. pieds nus, ils sont en train de Ouais. l'exhiber et de crier à la Wakbar. Ouais, Et moi, je te dis. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. On voit qu'il y a du sang. En fait, je la te dis que tache sur. ça, en quoi c'est une guerre de territoire, ça, en fait. Ouais, bien sûr, ouais, pour montrer qu'ils sont chez eux maintenant et que c'est leur femme maintenant, façon de parler. Donc c'est assez. C'est des méthodes de terroristes. Oui, tout clairement, simplement. oui. Ah, clairement, oui, non, mais c'est du terrorisme. hein. C'est pour ça que j'ai pas dit que c'était simplement la guerre. J'ai dit que malheureusement, c'est des actes terroristes qui sont disproportionnés par rapport à l'habituel. Mais alors, du coup, c'est jamais arrivé de ce Doppler là avant. Tu me confirmes que certains disaient que c'était comme il y avait eu une attaque du Kippour, un truc comme ça qui était équivalente ou un truc Non, dans le non, genre. il y a eu plus de. C'est le moment où il y a eu le plus de morts, il me semble, juifs en même temps depuis la Shoah. hein. D'accord. C'est un truc de dingue. Et en fait, pourquoi c'est pire que d'habitude? Parce que d'habitude, tu vois, ils envoient des roquettes, et les roquettes, on a des bunkers, on se cache, on a l'habitude. Si on fait pas le fou et qu'on reste à l'intérieur, même si c'est pesant, une ambiance de guerre, on survit, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont rentrés, on ne sait pas comment, par la frontière, par la mer et tout ça, tous en même temps, sans que les services y attendent. Apparemment, il y a une erreur quelque part. Et là, le truc, c'est qu'ils ont emmené, tu vois, c'est comme des gens qui t'emmèneraient dans l'État islamique, quoi. C'est tout, c'est simple, c'est une horreur. Ouais, c'est du On est, kidnapping, etc. on aime notre peuple,
On veut pas voir ça, tu vois. Donc là, ils vont le payer très cher, honnêtement, parce que là, Et quelle est la réponse là actuellement israélienne du coup? Parce qu'ils bombardent du coup les zones pour l'instant, spécifiques ils sont en train de bombarder pour l'instant les trucs du Hamas, des réservoirs de roquettes et tout. Il y a le Hezbollah qui est en train de gronder au nord en même temps. Ouais. Donc là, ça peut vraiment partir en couille, mais honnêtement, là, il n'y a pas le choix. Là, tu vois, il y a déjà Gaza qui est sous siège depuis hier. Là, ils viennent de leur couper l'eau. Ils ont coupé l'électricité. Bon, eux, ils ont aussi une partie d'électricité, mais nous, on a coupé ce qu'on leur donne. On a brouillé leur communication. Je pense que là, il va y avoir Oui, ils vont dans la merde. une intrusion, une incursion terrestre, quoi. Ils vont aller avec des chars, ils vont aller avec à pied, ils vont envoyer l'infanterie, ils vont y aller. Non. D'accord, donc là ça va être. Oui, ils vont raser. Parce qu'en gros, Netanyahou il a dit Ah que. non, non, ils vont pas raser. Non. Ils vont aller s'ils voulaient raser, ils utiliseraient des avions et en 8 minutes, c'est calculé, Gaza serait détruit. Ouais. Là, en fait, si on perd des soldats et qu'on les envoie au truc, c'est justement pour pas raser. D'accord. Donc ça va être des frappes C'est pour précises. épargner, c'est pour épargner la vie de ces... Et le problème, c'est que 80 ou 90%, ils sont ils sont contents de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ils ont voté pour le Hamas. Ils ont voté. Nous, avant, on habitait à Gaza. Il faut que tu comprennes qu'en 2005, Ariel Sharon, il a fait une décision qui a été très contestée et qui fait que même à droite, maintenant, les gens ne l'aiment plus. Moi, j'en fais pas partie, mais parce que je pense qu'il a fait ça parce qu'il pensait ça bien pour la paix. Mais il y a plein de gens qui lui en veulent. Et en réalité, on est sorti de ce qu'on appelait le Gush Katif, c'est-à-dire l'endroit où les Juifs ils vivaient à Gaza depuis très longtemps avec les chrétiens depuis la nuit des temps. Et on l'a cédé aux Arabes pour que ils puissent faire un État, vivre en paix, etc. Et en échange, ils ont élu le Hamas, ils ont fait 8 fois plus de requêtes. Donc forcément, il y a eu un blocus, vu que quand tu as comme voisin l'État islamique ou semblable, eh ben, tu bloques. Et voilà, quoi. Et maintenant, il va falloir nettoyer Gaza du Hamas, parce qu'on ne peut pas vivre avec ces gens-là. D'accord, ouais, donc toi parce que certains disent que voilà, ce serait voilà, une occasion pour Netanyahou d'aller défoncer la Palestine et de récupérer les territoires, etc. C'en est où les histoires de colonies en fait en Israël? Comment ça se passe aujourd'hui? En fait, je t'explique. Déjà, Gaza, il n'y a aucune colonie à Gaza. Tu es au courant que depuis 2005, il n'y a pas un juif à Gaza. Et la colonie, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui disent ça, ils comprennent pas que c'est en Judée-Samarie ou en Cisjordanie. Donc la Cisjordanie, c'est à droite et Gaza, c'est en bas à gauche. Ça n'a strictement aucun rapport. La Cisjordanie, c'est dirigé par Mahmoud Abbas. Gaza, c'est dirigé par le Hamas. Donc il n'y a aucune colonisation à Gaza. Donc là, c'est pas pour justifier un truc de colonisation ou quoi que ce soit. C'est clairement des terroristes qui sont contents d'aller piller, d'aller tuer, parce que c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre de culture, c'est des gens qui nous haïssent. Je sais pas si tu as vu la vidéo du petit enfant de 6 ans, tu tapes Children Israël otage. Il a été amené à Gaza, ils ont tué ses parents, il est tout seul, ils l'ont laissé avec des enfants de 10 ans qui le frappent. Ils sont abominables, tu comprends? Ouais. C'est des gens abominables. Moi, il y a une semaine, j'ai vu 3 Arabes dans une voiture à Tel Aviv. Ils avaient comme pendentif, tu sais, au rétroviseur, ouais. Ils avaient la carte d'Israël qui pour eux en fait est à Palestine, et en fait tu vois que tu vis avec des gens qui aimeraient nous prendre notre pays, tu vis avec des gens que bien que tu les fasses venir, que tu veux leur faire l'égalité, qui aimeraient te tuer, qui se réjouissent quand il se passe des trucs comme ça. Et moi clairement je me dis que en fait l'erreur c'est tout simplement de croire que c'est possible de vivre pacifiquement avec des gens qui te haïssent. Oui, ça devient illusoire maintenant quoi. Alors est-ce que Israël a sa part de responsabilité sur cette haine du coup ou pas? Honnêtement, peut-être que notre responsabilité, c'est de vouloir vivre. On a 0,3% du Moyen-Orient, ils ont 99,7%. Ils ont 40 pays, on en a un. Chez nous, il y a 20% de musulmans qui sont respectés et qui peuvent prier. Chez eux, il n'y a aucun juif et ils sont torturés. Voilà, la réalité, elle est là. Il n'y a même pas à comparer. On est occidentaux, on est civilisés. Il y a des gays, il y a la LGBT, il y a des gauchistes, il y a des gens de droite, il y a tout, quoi, en fait. Chez eux, c'est le terrorisme. On peut pas comparer, c'est que des gens complètement
matrixés par Soral, Dieudonné ou abreuvés par des conneries d'extrême gauche qui peuvent penser des trucs comme ça. Très bien. Alors tiens, j'ai une question pour toi qui m'a été posée. Du coup, c'est Général Pangolin qui nous dit: question à Hulkan. Je rêve d'un gouvernement d'union nationale entre Bibi et Lapid, mais sans le mérite, c'est Ben Gvir, alors je sais pas comment on dit, Ben Gvir, qui interviendra militairement à Gaza pour libérer les Arabes de la dictature du Hamas et sécuriser Israël. Suis-je gauchiste? Non, c'est recevable comme idée. Après, je pense que Benny Gantz, ça serait mieux que Lapid. Je pense que Lapid est beaucoup trop parce que Lapid il est beaucoup trop à gauche, c'est lui qui entraîne le pays dans la faiblesse, à faire des manifestations LGBT chaque semaine. Bon voilà, j'ai pas envie de critiquer le pays en ces temps, donc j'ai pas envie de parler de ça. Mais bon, à la rigueur, moi honnêtement j'ai juste envie qu'ils nous donnent des armes, qu'on puisse se défendre au cas où il se passe des trucs comme ça, et j'ai envie que là ils aillent leur taper. Ils aillent taper sur le Hamas jusqu'à ce que mort s'en suive. Même si on doit vivre pendant 3 mois comme des rats dans des tunnels ou dans des abris, qu'on le fasse. Moi, j'en ai marre de vivre. Ces gens-là, ils ont attrapé des vieilles de 90 ans, tatouées du poignet. Ils nous tirent à vue sur nous, sur nos enfants, sur nos parents. Ils ont kidnappé des gens qui étaient en train de danser. Maintenant, ils doivent payer. Au bout d'un moment, on va pas se cacher et fuir toute notre vie, ça sert à rien. Il faut qu'ils paient et il faut que ça serve d'exemple à l'Europe parce que honnêtement, c'est une civilisation qui est quand même très difficile à gérer à partir du moment où ils sont très nombreux et vous verrez que ça sera partout comme ça dans le futur. Alors ça t'a dit, il faut pas répondre par l'extrémisme non plus. Est-ce que c'est une réponse extrémiste, la tienne? Alors après, il cible le Hamas, il dit pas la Palestine, il a dit le Hamas, donc c'est vraiment l'organisation, quoi. Tu vois. Moi, je pense qu'il faut carrément plus qu'on vive avec des Arabes en Israël. Il faut qu'ils soient de leur côté, qu'on leur fasse un pays, que nous, on ait un pays. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils nous haïssent. Sinon, ils feraient l'armée. Sinon, ils se réjouiraient pas à chaque attentat. Je les ai vus applaudir quand il y a des roquettes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une partie... Évidemment, on parle pas des Jean Messia. Jean Messia, c'est un être exceptionnel. Évidemment, en Israël, il y a 10% des Arabes ou 15% qui font l'armée et qui sont comme des frères et que j'aime plus que les gauchistes. Tu comprends? Moi, je te parle du reste, ceux qui nous détestent. Et si en France, vous regardez autour de vous et vous demandez aux Algériens, aux Arabes, etc., ce qu'ils pensent du conflit, si c'est bien ou pas. Moi, hier soir, j'ai regardé I24 News, je les ai vus se réjouir sur le chat d'I24 News sur YouTube. J'ai vu les gens se réjouir et c'est la réalité. Par contre, je tiens à dire que j'étais extrêmement surpris des médias français. Oui, qui ont été très pro-israéliens. Pareil. Ils ont même pas été pro-israéliens. C'est la première fois qu'ils sont justes. C'est la première fois qu'ils montrent les choses telles quelles, qu'ils disent qu'on a le droit de se défendre, surtout ces news. Et vraiment, j'ai été vraiment abasourdi et je me serais jamais disputé avec les médias français si ça avait été comme ça depuis le début, parce que là, c'est beaucoup plus juste. C'est quelque chose de cohérent et de normal. Et la réaction qui est pas normale, c'est celle de Mélenchon. Maintenant, si tu veux, j'ai mon copain qui est français, qui est pas juif, et je peux le faire intervenir. Eh ben, vas-y, ça va amener de l'eau au moulin. Vas-y. C'est pas lui que je mets en photo, hein. Celui que je mets en photo, c'est un espèce de tolard que j'aime pas, il s'appelle Stéphane Régnier. Non, mais pas de... On n'a pas entendu, on n'a rien entendu. Je ne monte pas sa gueule. Enlève cette tête. J'ai changé. Merci. Voilà, monsieur, je ne voulais pas vous voir. Donc, nous allons recevoir donc l'ami de Grégory aussi, qui est donc lui catholique et est actuellement à Tel Aviv du coup aussi pendant le conflit, et il va nous donner son avis par rapport à tout ça. Il a changé d'avis, semblerait-il. Avant il était pro-palestinien et désormais il a découvert un petit peu le pays, etc. Il faut un contrepoint. La vision du camp est dans l'émotion normale, mais le tableau qu'il dépeint est aussi subjectif sur certains... Et je vais te donner la parole après. On va donner d'abord la parole et ensuite tu pourras Patrine, tu pourras, toi ce sera modéré. Bonsoir à toi. Alors comment je t'appelle? Parce que si je t'appelle le catholique, c'est peut-être pas... Je m'appelle Théo. Salut Théo. Alors bonsoir Théo. Alors qu'est-ce que tu pensais d'Israël avant, tout d'abord? Comment tu voyais tout ça avant de parler de la situation actuelle? Pour parler un petit peu de qui tu étais avant. Par rapport à ça. Qui j'étais avant. Ouais. Alors déjà, j'étais très jeune, parce que étant sur Internet depuis assez jeune, j'étais politisé assez tôt. Donc je regardais les sketchs de Dieudonné, les trucs comme ça, je regardais vraiment beaucoup de choses. Et l'image qui m'était faite d'Israël était détestable. C'était vraiment quelque chose de terrible. Donc sous l'œil de Dieudo, c'est compliqué. Voilà, sous l'œil de Dieudo, quand t'as 14 ans, etc., c'est compliqué, surtout quand t'as des potes arabes.
quand tu as des potes arabes, c'est assez compliqué parce que tu es vraiment très influencé par ce qu'ils te disent. Tu as l'impression qu'ils sont plus au courant sur le sujet, mais ils sont au courant peut-être des mauvaises sources, ou en tout cas de pas toutes les sources, quoi. Très bien. Et alors alors comment tu t'es dit je vais aller en Israël en sachant qu'à la base Comment je t'étais me pas suis dit, je vais aller en forcément Israël? voilà. Ouais. C'est intéressant. J'ai travaillé avec des gens qui étaient en Israël. D'accord. Jusqu'au moment où ils m'ont dit tu devrais venir l'été, c'est kiffant, tu vas voir, il y a des bêtes de meufs, etc. Il fait chaud, la mer a une bonne température. Et je leur ai dit écoute, voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec Israël. Et ils m'ont évoqué plein de faits. Des anciennes guerres qu'il y avait eu, pourquoi il y avait eu les guerres, etc. Des faits que j'ai vérifiés ensuite. Et je me suis dit effectivement que c'était pas tout blanc ou tout noir et que c'était Plus comme compliqué tout que ça. un peu gris. Voilà, exactement. D'accord. Alors du coup qu'est-ce qui ah t'as découvert Israël? Tu y étais il y a combien de J'ai temps? découvert Israël, j'y suis allé l'année dernière, je suis venu 3 mois. Donc je suis venu pas à Tel Aviv, c'était un peu plus au nord, donc c'était moins la fête, moins le kiff et tout. D'accord. Mais franchement, c'était quand même vachement sympa. Et je me suis rendu compte, donc il m'a amené dans plein de villes, hein, vu que j'étais avec mon pote, il m'a amené dans plein de villes, il m'a fait découvrir plein de trucs. Et je me suis rendu compte que partout en Israël, il y avait des femmes voilées qui vivaient franchement leur meilleure vie, qui étaient à la plage en train de kiffer, tu vois, des bars de plage, quoi. Ils buvaient un petit, je sais pas, un petit cocktail sans alcool sûrement, mais ils kiffaient, etc. Et je me suis dit, l'apartheid qu'on m'a dépeint depuis toutes ces années, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est même pas que c'est faux, c'est que franchement, c'est ridicule. Et je te conseille franchement de venir ou de parler avec des gens qui sont venus, et tu vas voir que franchement, c'est totalement différent de ce que tu peux imaginer. Donc du coup les checkpoints etc. les contrôles sur les Palestiniens ça existe à certains endroits mais c'est pas partout finalement. Bah, les checkpoints sur les Palestiniens et tout, je te cache pas que moi, c'est pas souvent que j'ai vu. J'ai vu quand j'allais à Jérusalem, etc. D'accord. Il y a des routes où tu prends les mêmes routes que les Palestiniens. Mais franchement, justement, à ces moments-là, je me suis dit, c'est pas vraiment ce que je pensais avant. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes voitures que les Israéliens. C'est pas vraiment. Moi, avant, je me voyais les Palestiniens comme, vu qu'il y avait beaucoup d'appels au don et de trucs comme ça, je les voyais vraiment un peu, pas comme des Africains non plus de Centrafrique, mais je me suis dit, c'est un pays un petit peu pauvre. Franchement, ils sont bien, hein. D'accord. Les femmes palestiniennes ont l'air un peu grasses, alors ça va, quoi. Mais alors du coup c'est quoi qui t'a vraiment fait changer d'avis radicalement? Parce que du coup tu passes quand même d'un avis où t'étais voilà plutôt sur un avis pro-Diodo à un truc où tu te dis bah en vrai c'est un beau pays etc machin. Il y a eu quelque chose qui a été un gros déclic ou c'est vraiment le fait d'avoir vu des musulmans vivre là-bas tranquillement Ouais. de... Non, le déclic, ça a été surtout quand je me suis aperçu que beaucoup d'arguments qu'on m'avait apportés, c'était des arguments fallacieux, D'accord. des fois qui étaient très bien tournés, et il fallait D'accord. se renseigner longtemps pour voir, ou au moins se renseigner et savoir où se renseigner. Et une fois que je me suis rendu compte de la supercherie, je me suis dit, bon, j'étais un peu plus attentif à ce que je voyais, et j'ai essayé de me renseigner un peu sur les faits. Je me suis dit, bon, c'est vraiment souvent du mensonge, comme il disait tout à l'heure, il m'a montré la vidéo, il m'a parlé de la vidéo très connue que tu disais, Oui, le dont petit, tu parlais, où les parents poussent le petit, enfin, c'est ridicule, quoi. Quand tu vois Ouais. ça change ton regard tout de suite, Alors quoi. c'est une vidéo pour vous la décrire, en gros t'as un petit garçon palestinien, une petite fille, je crois que c'est un petit garçon, qui est en gros poussé à aller voir des soldats qui gardent en gros bah, sûrement un checkpoint quoi j'imagine, il y a des gravats, il y a des petites monticules et tout quoi, et les parents ils sont derrière, ils disent va voir les soldats, et tu jettes des cailloux, donc le petit il jette des cailloux et tout, et il dit des gros mots ou je sais pas quoi parce que les parents lui disent de dire ça, et ça arrête pas, et après ils reviennent. Et tous les jours, c'est un peu ça, quoi. Et en gros, c'est une sorte de rituel. Et les soldats, ils sont là. Non, mais s'il te plaît, attends. Mais tout gentil et tout. Et c'est particulier. Et des fois, effectivement, il peut y avoir Ouais, des c'est débordements, etc. sur certaines lignes. Mais vous avez souvent beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui manifestent ou qui hurlent, etc. Donc il y a un petit peu d'agitation. Et c'est fort possible que des fois, t'as un soldat qui fait des conneries. Mais souvent, il y a des mises à pied aussi derrière. Donc. Il y a des choses qui sont assez particulières et forcément il y aura des propagandes de guerre. Comme là par exemple j'ai vu il y a pas longtemps sur Twitter, soutien total à Israël et merci Luna. Alors du coup tout à l'heure j'avais vu sur Twitter, il y a une vieille vidéo qui est ressortie où t'as un truc, où t'as des gens donc, qui sont en train de filmer une scène de publicité de film ou je sais rien de prévention et tout. Et en gros ils expliquaient qu'en gros ce sont des vidéos de propagande pour faire croire que les Israéliens attaquent que les Palestiniens attaquent les Israéliens. Et du coup qu'ils feraient donc des fausses vidéos avec des images violentes et tout, et que tout ça serait totalement faux. Alors que à l'inverse, moi je me souviens d'images qui tournaient très peu, qui étaient là pour débunker tout ça, en montrant justement que par exemple les hôpitaux israéliens soignaient les Palestiniens aussi. Donc une sorte de trucs qui sont un peu étranges en fait dans la communication de guerre. Je te rends la parole. Exactement. Ça, c'est un des exemples, un des nombreux exemples où je me suis dit, c'est carrément incroyable. Même quand c'était à l'époque surtout il y avait l'État islamique. Quand on m'a expliqué et que j'ai vu que c'était vrai en fait, qu'Israël préférait, s'il pensait à 90% que c'était un islamiste, un mec de l'État islamiste, le soigner, juste au cas où c'est un civil, je me suis dit, bon, c'est pas vraiment l'armée de barbares
qu'on décrit régulièrement. Et surtout, moi, le truc dont j'aimerais parler, c'est surtout récemment, là, j'ai vu, il y avait des problèmes à Jérusalem avec des juifs extrémistes qui crachaient par terre, etc. Moi-même, j'étais choqué et j'ai été agréablement surpris de voir que, en fait, tout le pays est choqué. Genre, à part, je sais pas combien de pourcents ils représentent, mais c'est vraiment des oufs. C'est vraiment des oufs. Il y a souvent des vidéos d'eux sur Internet. C'est vraiment des oufs, ces mecs-là. La police les a condamnés, enfin, les a arrêtés, etc. Ils ont fait un communiqué. Et franchement, les gens ici sont vraiment très bienveillants à l'égard des chrétiens. Et ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois certaines personnes qui sont un peu très à droite. Moi aussi, je suis très à droite, pour rien te cacher. Quand je vois des personnes très à droite dire ouais mais les Israéliens ils sont méchants, hein, les Juifs ils détestent les chrétiens, franchement c'est pas vrai. Et franchement pour côtoyer des Juifs qui sont vraiment des Juifs d'ici, franchement c'est vraiment pas vrai. Oui, à part les orthodoxes peut-être qui sont un peu Ouais, toc voilà, toc, mais c'est que vraiment les gens en toc-toc. majorité n'aiment pas trop non plus en vrai, ce qui cause problème justement. Et même là, il y a un reproche qui a été fait. Il y a un reproche qui a été fait par rapport aux intégristes religieux juifs, c'est que justement, comment dire, la résurgence de la religion sur le pays a amené à ce qu'il y ait moins de soldats du coup sur le terrain à ce moment-là, semblerait-il. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas à vérifier? Exactement. Mais semblerait-il, ça a causé souci par exemple. Donc comme quoi l'intégrisme religieux peut être un problème de décoté, parce que bah du coup il n'y avait pas assez de soldats pour pouvoir aller se battre, parce que c'était Shabbat en fait tout simplement. Donc bon. Ouais, c'était vraiment une comment dire, c'était une fête apparemment très importante pour les C'est Juifs. ça. Moi je connais pas trop, mais les mecs ne prenaient pas leur téléphone. Et forcément, quand t'as des trucs comme ça, c'est assez. Ils sont pris de surprise, quoi. Et sachant que tout ce qui est Shabbat, etc., t'as pas le droit de faire d'action, surtout sur tout ce qui est mécanique, appareil C'est ça, électronique, sur t'éteins la tout quoi. Donc technologie, ils ont pas le droit, c'est mais ça. franchement, c'est pas avec moi qu'il faut parler de ça, parce que C'est la ça. religion juive, je connais pas vraiment beaucoup. Mais voilà, quoi. Et alors du coup, toi, t'as vécu aussi les événements là-bas, en fait. Ouais, j'ai malgré vécu tout. les événements là-bas. Alors, comment tu vois j'ai tout ça capté la vie, quoi. Comment tu vois tout ça, toi, en tant que Français, Comment je en vois tout ça en tant vacances que Français? ouais. Tu parles du conflit en général ou tu Bah, parles de le la situation conflit pour les et ce maintenant? qui se passe actuellement. Les deux, mais Ah, surtout la situation actuelle. alors, le conflit, je trouve que l'attaque surprise, elle a bien marché pour les Palestiniens. Ah, ils ont fait fort, Je hein, suis... Ouais, franchement, ils les ont surpris. Attends, il va expliquer. Il connaît bien la situation, quoi. Il a le droit, il a le droit, il a le Tu droit, vois, il a le moi, je droit. suis pas vraiment aussi calé que lui sur ça du tout, hein. Moi, je suis les événements Non, mais vite fait, c'est intéressant d'avoir ton avis aussi, c'est pour ça. Mais Je donne. En vas-y. fait, ce qu'il faut comprendre, tu vois, c'est que là, c'était un Shabbat qui était très important parce que c'est le Shabbat de Simchat Torah, de la joie de la Torah. C'est celui qui est après Pessah, après Kippour et le Nouvel An et tout ça, tu vois. Donc, c'était une fête un peu spéciale. Normalement, et c'est pour ça que tout le monde n'était pas aux aguets, tu vois. Les gens, ils s'attendaient pas à ce qui se passait encore une fois. Clairement pas. Ouais. Après ça, c'est pas du tout l'extrémisme religieux. C'est ce que L'extrémisme certains disaient religieux- justement dans les médias, c'est pour ça que je te demande. Vas-y. L'extrémisme religieux, c'est le même groupe. En fait, c'est les Neturei Karta, par exemple, c'est le même groupe qui soutenait Dieudonné, tu vois, ceux que les gens disaient en France que c'est les vrais juifs. Alors Qui qu'ils était dans le représentent- parti antisioniste, hein, pour préciser aussi. Exactement. Hein. Et il faut savoir qu'ils sont pro-palestiniens, tous ces gens-là. Et ce sont eux qui crachent par terre quand ils voient des chrétiens. Alors pourquoi qui ils sont, font des voilà, trucs pourquoi ils sont pro-palestiniens et pourquoi ils voulaient finalement détruire tout ce qui est Alors, c'est sionisme, très etc. simple. C'est quoi la raison? Alors, expliquons un petit peu. C'est très simple. Alors, c'est qu'en fait, il y a deux types de malades comme ça, tu vois. Il y a les vraiment hardcore, genre c'est les Neturei Karta. Eux, c'est parce qu'ils pensent qu'il faut qu'il y ait l'accord des rois du monde pour pouvoir construire notre pays. Ce qui est vrai, c'est écrit dans la Torah, mais en fait, tous les rabbins considèrent que l'accord des rois du monde, c'est quand l'ONU a dit OK pour la construction d'Israël. Eux, ils considèrent que c'est pas le cas. Et donc, comme pour eux, c'est outrepasser un commandement de la Torah, et ben ils sont prêts à tout, même à collaborer avec Ahmadinejad à l'époque, à aller à la journée de la Shoah, comme quoi ça n'a pas existé, etc. Ce sont de véritables malades. Et eux, ils sont pro-palestiniens tout simplement parce qu'ils font tout pour détruire l'État sioniste, parce qu'en fait, ils veulent pas d'une démocratie, ils veulent pas... ça, c'est les deuxièmes, tu vois. C'est ceux qui veulent pas d'une démocratie, ils voudraient un État religieux, etc. Donc, ils sont contre le sionisme. D'accord. Ah tiens, une question aussi qui t'est posée. Tiens, demande-lui ce qu'il pense du traitement des chrétiens en Israël.
Alors j'imagine que c'est par rapport aux dernières images où t'avais des intégristes qui crachaient sur des chrétiens, je crois, une connerie Bah, comme ça. écoute, les chrétiens en général, ils sont très bien traités. Après, dans tous les pays, tu peux avoir des intégristes de toutes sortes qui font des conneries, tu vois. Seulement là, ça va faire un petit peu un effet ricochet. Mm. Moi, j'habite ici depuis 10 ans, j'ai jamais vu un chrétien, un mec qui crachait par terre pour un chrétien. Par contre, j'ai toujours entendu des Israéliens être très tolérants vis-à-vis de toutes les religions, vis-à-vis de tout. Et c'est ça la réalité, tu vois. Après, est-ce qu'en France, il y a des gens qui sont bizarres et qui font des conneries? Est-ce qu'il y a des racailles qui crachent sur les meufs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pro-migrants pour rien? Tu vois ce que je veux dire? Il y a de tout. Et ben ici aussi, c'est un pays, hein, on est 8 millions d'habitants, donc effectivement, tu as peut-être une mouvance. En fait, il faut savoir qu'ils crachent pas sur les chrétiens. C'est un truc où ils crachent par terre pour montrer que genre ils sont pas d'accord avec ce qui se passe. Par exemple, s'ils voient une croix de Jésus, ou s'ils voient une idole, ou s'ils voient un truc comme ça, tu vois. Ce sont des gens arriérés, ultra religieux. Voilà, après là, ça n'a rien à voir avec la discussion d'aujourd'hui. Là, en fait, la discussion C'était une d'aujourd'hui, question du chat. c'est que c'est qu'il y a des islamistes qui sont rentrés pour tuer des gens qui étaient en train de faire la fête et Qui ont qui rien sont pas demandé. des ultra religieux, quoi. Imaginez, vous êtes en teuf et d'un coup vous avez des terroristes, c'est le Bataclan effectivement en version hardcore quoi. Bref. Alors question à Ulcan du coup, à qui profite. Alors question de Frédéric Delavier. Alors petite question, mon cher Grégory Shelley. À qui profite cette attaque? Visiblement ni à Israël ni aux Palestiniens qui ne récoltent pas la calorie. Qu'en penses-tu? Bah si, le Hamas, ils sont super contents. Là, pour eux, c'est une victoire historique. Il faut comprendre que eux, ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous. Eux, c'est des gens, il y en a certains, bah, en tout cas ceux du Hamas, ils sont complètement matrixés. Et pour eux, mourir C'est un honneur, en se battant, quoi. c'est un honneur, tu vois. Ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous. On a la vie à tout prix, tu vois. C'est ça qui tente le tout pour le tout, quoi. Là, c'est un peu ça aussi. Je pense qu'ils avaient vraiment un gros coup à jouer. Si jamais ils faisaient une attaque, j'imagine qu'ils voulaient faire en un fait, méga gros coup pour marquer. Mais tu vois bien que quand tu dis à qui profite le crime, t'as qu'à allumer les télévisions arabes, comme j'ai dit tout à l'heure, et à regarder s'ils sont contents ou pas. Ils sont en train de distribuer des gâteaux au miel, ils sont en train de faire Certains la fête m'ont de dit la partout. Turquie aussi. Est-ce que c'est vrai que la Turquie aurait des billes dans cette histoire ou c'est complètement. Mais en fait, tu vois, Erdogan, c'est un islamiste, il fait genre que là, il est au milieu, il fait genre qu'il faut se calmer, etc. Mais tu sais, tous ces gens, ils sont de la même tribu. Tu vois bien que c'est une guerre religieuse. Tu vois bien que c'est des gens. Regarde, demande à un Turc en France, t'arrêtes-le, demande-lui s'il est pro-palestinien ou pro-israélien. Tu verras que 90% sera pro-palestinien, qui justifieront tout ça. C'est par rapport à la religion, tout ça. Ce sont des gens, voilà. Alors l'argument des gauchistes, c'est oui, mais vous avez traité les Palestiniens très mal. Alors moi j'aurais tendance à répondre que parce qu'on m'a dit il faut les comparer à des résistants, les Palestiniens par exemple. Moi on m'a dit ça dans les commentaires. Après, j'ai envie de répondre des résistants qui écartellent, violent, tuent, exposent, kidnappent, etc. C'est plus vraiment des résistants. Je répète que les gens à Gaza, on ne rentre pas dans Gaza depuis 2005, donc ils auraient pu faire de là-bas un paradis. Il faut savoir que Gaza, c'est sur la même côte, que c'est à 15 km d'Ashdod où j'habitais, qui est une très belle ville, donc ils pourraient faire exactement pareil. Tout l'argent qu'ils ont, ils en font pour faire des tunnels et pour avoir des milliards de roquettes, ça coûte quand même de l'argent, tout ça, vous êtes au courant. Donc ils creusent des tunnels, ils font des trucs, ils nourrissent pas leur population. Il faut savoir que l'eau, on leur donne, l'électricité, on leur donne, qu'il y a des points de passage partout, que si c'est bloqué, ben c'est pas bloqué par exemple pour Judée-Samarie. Pourquoi? Ben, parce qu'eux, ils ont pas élu le Hamas. On peut pas avoir une organisation terroriste à la frontière sans qu'il y ait un point de passage. Donc voilà, il y a même des gens de Gaza qui travaillent en Israël. Tu peux vérifier. Ma copine, elle travaille à l'immigration. T'avais payé un pet un Israélien qui te faisait le plein. T'avais payé un pet un Israélien qui te faisait le plein. Je me souviens. Un Palestinien, tu Un veux dire? Palestinien, pardon, oui, effectivement. Ouais, c'est possible, mais tu sais, après, je sais très bien que chez eux, il y a des gens aussi normaux, etc. Mais le truc, c'est que tu vois, le peuple dans l'ensemble, il nous aime pas et finalement, il se réjouit quand il se passe des trucs comme ça. Donc moi, tu vois, je suis pas pour les exterminer, je suis pour que chacun vive dans son côté. Tu vois, les Syriens, ils nous font rien tout simplement parce qu'il y a une barrière, ils peuvent pas passer. Là, je veux que ce soit la même chose. Je veux qu'ils aient leur endroit, qu'on ait le nôtre. J'ai leur pas à vie de leur vivre avec des gens côté, comme ça. On n'a pas la même culture, on n'a rien à voir, on n'aime pas les mêmes choses. Pourquoi on vivrait avec des gens pareils? Honnêtement. Oui, clairement, je comprends. Oui, vivre avec ceux qui veulent bien, voilà, vivre en Israël normalement, quoi, Si comme tu c'est déjà le t'adaptes cas, mais complètement, pas, voilà.
Si tu t'adaptes complètement, que tu veux faire l'armée, que tu es un citoyen normal, moi, tout simplement, comme on pourrait pas faire, bien sûr, de la ségrégation ethnique, ce que je ferais, c'est que je mettrais un service de renseignement. Tous ceux qui like sur les TikTok, sur les machins, qui mettent des trucs de propagande, je leur enlèverais la nationalité. C'est plus possible. Ils sont des millions comme ça. Alors, C'est... dernière question, pas dernière, mais une autre question pour toi qui est spammée. Peux-tu demander à Vulcan s'il est réserviste? Il est peut-être amené à être appelé. Voilà. Non, non, je suis pas réserviste, mais ma copine est réserviste. Son frère a déjà été appelé. Sa nièce de 18 ans a été appelée. Voilà, et puis mon fils fera l'armée l'année prochaine. D'accord. Ouais. Alors tu disais, vu que tu dis qu'il y a ton Ah, fils, et il tu faut disais savoir que ton que fils mon a fils failli, devait voilà. être, C'est dans cette fête, il a annulé au dernier moment et des copains à lui, etc. Tant mieux. Donc, quelque part, non. tant mieux. Heureusement pour lui, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Alors du coup, il y a Frédéric Delavier qui te redit, oui mais Israël, par rapport à ta question de à qui profite le crime, oui mais Israël commençait à se tourner vers la Russie, la Chine et les Saoudiens avec l'arrivée des BRICS et de cette nouvelle monnaie. Est-ce qu'il y a un lien pour toi? Pas du tout. Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt là-dedans? Écoute, on n'a rien à voir avec la Russie et la Chine. Tu vois bien que la Chine, la seule chose qu'elle a dit, c'est qu'elle condamnait partout où il y a des innocents. La Russie, elle a appelé au calme, alors qu'ils ont 150 otages à nous. La Russie, elle fournit l'Iran, c'est son ami, et elle fournit la Syrie, alors que nous, ce sont nos ennemis jurés. Donc effectivement, on est obligé de parler avec eux, on a des coordinations pour que quand on va bombarder l'Iran en Syrie, les positions iraniennes, on prévienne la Russie pour se coordonner, etc. Maintenant, nous, on n'est clairement pas du côté des Russes. Tu comprends l'histoire? Moi, On n'a pas à se t'étais fâcher avec eux très parce que- pro-ukrainien à l'époque, donc effectivement. Et puis l'Israël aussi d'ailleurs. Tout l'Israël, donc oui, effectivement. Après, Fredo, si t'as envie de préciser ton propos, je veux bien. Alors tiens, je donnais la parole à Patrine qui voulait un peu amener une parole contradictoire, mais de manière modérée. Patrine, Oui. je t'amène le micro. Ouais, bonsoir, Grégory. Bon bah moi je vais commencer par dire que ouais c'est pas bien et il faut pas, je justifie pas et je me réjouis absolument pas de ce que je vois, absolument pas. Et que oui, il y a des choses, ça va pas. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant qu'on voit tout ça et qu'on prend un peu de recul, moi je dis attention, il y a un piège énorme dans lequel Israël est en train de tomber à mon avis. C'est le piège de la com. Alors là ce qu'on voit c'est des images choquantes. Mais il faut se dire une chose, c'est que il est bien évident que 3000 terroristes, ou 2000, ou je sais pas combien ils sont passés, 1000, 2000, je sais Au plus, moins, bref. je crois 1000, minimum 1000, mais 1000, après c'est 1000. le chiffre pour l'instant. 1000 terroristes ne sont pas là pour renverser Israël, c'est pas possible, on est d'accord. 1000 personnes armées ne vont pas te foutre un pays à feu et à sang. Là-dessus, je pense que Ils on est veulent d'accord des- là-dessus. ils veulent faire de la pub. Écoute, il Aussi. y a eu 9 terroristes pour le Bataclan, pour le Stade de France. Oui, et- non, mais je dis pas qu'ils vont pas faire de dégâts. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas renverser Israël. C'est ça que je veux dire. Je dis pas qu'il y aura pas de morts, il y aura pas de blessés, il y aura pas d'exactions. Pas ça. Mais ils ne vont pas détruire Israël à 1000. C'est pas Non, possible. non, ils vont pas détruire Israël, non. Ok. À partir de là, pourquoi ils le font? Moi, je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Et là, s'ils le font quand même, à partir de là, il faut faire attention parce qu'à mon avis, il y a un énorme piège dans lequel il faut pas qu'Israël tombe. C'est oui de. Alors, Mais je crois excuse-moi, savoir. quand ils ont fait le Bataclan, est-ce que c'était pour détruire la France? Non, mais tu sais, il servait de Mais l'excuse pour- de mais dire voilà, on a on est été d'accord. attaqué. Tu sais, à l'époque, on disait voilà, c'est l'Irak a été attaqué, l'Afghanistan a été attaqué, tous les pays arabes sont attaqués, c'est pour ça qu'on attaque vos pays. Et c'est vrai que si demain, par exemple, la réponse de Netanyahou, forcément, ils vont dire ah, ils ont tué des innocents. Tu vois, les premières images que j'ai montrées où ils ont des civils qui seraient soi-disant tués en Palestine, ils vont se servir de ces images et dire bah, voyez, il y a des raisons de se battre contre Israël et peut-être qu'effectivement, ça peut faire une propagande extrêmement forte pour que des jeunes soit rejoignent le Hamas ou soutiennent effectivement les actions du Hamas. Et on entend de plus en plus de gens, surtout à gauche, qui te disent les actions sont justifiées et sont légitimes. Et moi, je trouve ça très particulier parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé, je vais vous dire la vérité. Les bombardements, pareil. C'est quand Greg il dit je suis habitué. Moi, c'est pareil. En gros, je me dis c'est classique les bombardements. Après, à cette quantité, c'est moins classique. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur du territoire, là, c'est particulier. Et c'est tellement particulier qu'effectivement, on a l'impression que c'est ce qui se passe en principe en Afrique, quoi. Quand t'as Boko Haram qui arrive dans un pays, qui vient foutre le bordel, etc. Enfin, c'est très particulier. Donc effectivement, on est quand même sur quelque chose d'une intensité assez Et en quoi ça serait incroyable. En fait. justifiable? Explique-moi. J'imagine que pour la gauche, c'est... Alors vas-y, Patrine, mais vas-y, excuse-moi. Non, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on a su ça, on se rend bien compte que je pense que ce qu'attend le Hamas, c'est, je pense que les gars, c'est des mecs qui sont décidés à se faire sauter. Hein. Ils sont pas, je pense pas qu'ils vont, ils veulent rentrer. Enfin, je sais pas, mais en attendant, je pense le piège dans lequel, à mon avis, il faut pas tomber. Et quand je t'entends parler, mais t'es pas le seul, hein, Grégory. Hein, j'en entends d'autres. Hein, j'ai l'impression
l'impression que vous êtes, et c'est normal dans l'émotion, vous êtes en train de tomber dedans, c'est qu'ils sont en train de se dire, bah, on y va, on fait des exactions, etc. Et là, je pense qu'il y a des images qui vont tourner, où on va montrer du coup de nouveau des Israéliens, des soldats israéliens se comporter, j'espère que ça va pas arriver, mais c'est le risque, se comporter comme eux l'estiment, rendre l'appareil, mais ça va être un piège qui coûtera très très cher à Israël. Il faut pas tomber là-dedans. Il faut vraiment rester calme par rapport à ça. Et à partir de là, moi je voudrais juste dire, tu dis Gaza, moi je voudrais juste te dire, la façon dont tu dépeins Gaza, on a l'impression que c'est un jardin. Excuse-moi Grégory, c'est pas vrai. Bah, ça pourrait l'être. On s'est retiré. Non, Gaza. On s'est retiré depuis 2005. Oui, mais attends. Gaza, c'est un bruit constant de drones au-dessus de la tête. C'est interdiction de prendre le bateau et d'aller à plus de 1000 mètres des côtes pour pêcher. C'est interdiction de pouvoir avoir un port pour recevoir des gens pour sortir des territoires. Mais bien sûr. Donne-moi une flotte de flèches à Gaza. Je te pose une question. C'est depuis quand ça? Je pense que je sais pas. Vas-y, dis-moi. Bah, c'est depuis le blocus parce qu'ils ont élu le Hamas et qu'ils ont juré dans leur charte. Attends, excuse-moi, je veux juste te dire quelque chose. Vas-y, finis. Est-ce que tu es au courant qu'il y a aussi une frontière avec l'Égypte à la bande de Gaza et que l'Égypte aussi fait un blocus? Pourtant, ce sont des Arabes et des musulmans comme eux. Il y a peut-être une raison qu'on ne veut pas avoir des voisins terroristes, n'est-ce pas? D'accord, mais ce qu'il y a, c'est que ce que moi je pense, c'est que le problème d'Israël, pour moi, le mal, ça ne se résoudra pas tant qu'on ne fait pas un changement de paradigme complet. Je vais mettre un prérequis. Je suis d'accord, mais vas-y. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se pourra pas se résoudre. Donc il faut accepter que le chemin qui a été pris et qui, hélas, est un peu poussé en ce moment par Netanyahou, un peu à l'extrême, un petit peu comme une fuite en avant, ne résoudra et ne calmera aucun problème. Et je pense que c'est dur, hein, je dis pas, c'est compliqué. Le problème d'Israël, en fait, c'est de considérer que ne peut être légitime quelqu'un pour vivre en Israël qu'en fonction, non pas de son appartenance nationale, mais de sa religion. Parce que Grégory, tu dis qu'il y a des juifs israéliens, t'as des arabes israéliens qui existent et qui sont là-bas. C'est vrai, mais tu es d'accord avec moi que le corpus législatif n'est pas le même en fonction de ta confession. Si, totalement. D'ailleurs, il y a un arabe. Excuse-moi, il y a un arabe à la Cour suprême, c'est-à-dire qu'il y a 12 juges et il peut prendre des décisions. Ensuite, tu viens de dire beaucoup de bêtises, donc je voudrais juste te corriger. Vas-y, je t'en prie. Donc, t'as dit, par exemple, pour habiter en Israël, c'est que par rapport à la religion. Bah, non, j'ai pas dit pour habiter. J'ai pas dit pour habiter. Jamais. Alors, t'as dit pourquoi alors? J'ai dit le corpus législatif n'est pas le même. Ça va différent. Non, là c'était après. Tu as dit pour être légitime, parce qu'en fait, Israël cherche à créer un statut d'État refuge, donc à donner des droits supplémentaires par rapport à ce statut de refuge, mais il est basé sur quoi? Il est basé sur la religion que tu as. Non, en fait, si tu parles de l'ALIA... D'accord avec ça ou pas? Alors, si tu parles de l'ALIA, je comprends pas. Entre autres, ouais. Non, mais par exemple, regarde, moi j'avais une copine qui était à moitié algérienne. Le simple fait qu'elle soit avec un Algérien alors qu'elle est avec un Israélien alors qu'elle n'est pas du tout juive, elle peut venir s'installer ici, etc. Le fait de s'installer ici, ça n'a rien à voir seulement avec la religion. Mais... Par contre, effectivement, de base, c'est un pays pour les juifs, et c'est un pays juif, et dans lequel vivent des Arabes. Voilà. C'est ça. Et t'as un contexte législatif un petit peu différent. Non, la loi est exactement la même. Non, il y a des lois supplémentaires, notamment la loi sur le... Bon, alors c'est plutôt dans les territoires de Judée-Samarie, mais pour récupérer quand tu sais, quand t'as des territoires occupés, pour récupérer une maison, si un juif n'est pas dedans et que tu sais, t'as ces fameuses lois qui existent, etc. Bon, il y a des choses comme ça. Alors c'est peut-être pas des grosses différences, mais il y en a quelques-unes. Non, en fait, tu confonds totalement. Je pense que tu parles... à Jérusalem-Est, où il y a des problèmes avec les cadastres des maisons sur une dizaine de maisons. Non, parce que je t'explique. En fait, les Arabes israéliens, c'est-à-dire qui vivent en Israël, qui ont une carte israélienne, ont 100% les mêmes droits. C'est-à-dire que c'est comme si je te disais qu'en France, un mec, parce qu'il serait d'origine marocaine et qu'il a une carte d'identité française, n'aurait pas les mêmes droits. Ils ont exactement les mêmes droits, mis à part le fait qu'ils ont le droit de ne pas faire l'armée s'ils le veulent, chose que je trouve totalement injuste. Et en fait, c'est pour la sécurité du pays, pour pas avoir des espèces d'intrus, on leur fait faire... on regarde de quelle famille ils viennent, etc. Mais en réalité, ça prouve bien que c'est des citoyens à qui on ne peut pas faire confiance. Admettons, mais c'est pas le fond de mon propos. Mais ok, je veux bien, admettons. Et dans ce qui était le cas, c'est très bien. Le problème, il est là, c'est que tu peux pas construire une unité nationale sans un récit national fédérateur.
Je vais prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Je te donne mon avis par rapport à ça. Vas-y. Et donc, un récit national fédérateur, c'est un récit national qui, pour moi, donne la même place à tous, non pas au niveau que du droit, mais aussi au niveau de la légitimité à y vivre. Comme tu le dis toi-même, l'État Israël a été conçu comme un État refuge après les horreurs qui sont passées à la Shoah, et a considéré que cet État-là, ok, il était pour les Juifs, par les Juifs, pour les Juifs, et avant tout. Et que du coup, les autres qui vivent là autour, ou dedans, sont acceptés. Moi, je veux bien ça, mais c'est pas des Israéliens comme les autres. Bah, La preuve, tu utilises toi-même le terme, tu dis Mais pourquoi les Arabes israéliens. Et Pourquoi on ça- précise les bah, Arabes parce qu'il israéliens en parle, parce qu'il faut Parce bien qu'on est en train de préciser. parler des Arabes israéliens. Si je parlais des Juifs israéliens ou des orthodoxes, je dirais les Juifs ou les orthodoxes. Mais Oui, sauf qu'aujourd'hui, les attaques que tu excuse-moi, subis dans ton juste pays... ce que je voudrais te dire, c'est Oui. simplement que Israël n'a pas vocation à être la France ou à être. On dirait que tu t'étonnes que le Vatican soit un pays catholique, on dirait que tu t'étonnes que la Syrie soit un pays musulman. En vérité, je t'explique, Israël est un État juif et contrairement à tous les pays arabes, à part peut-être le Maroc qui n'est pas vraiment un pays arabe mais un pays berbère, mais comparé à la Syrie ou à l'Irak ou partout, où il y avait des juifs de partout. Moi je connais des juifs irakiens, je connais des juifs ouzbeks, je connais des juifs de partout, mais ils n'habitent plus là-bas parce qu'ils ont été chassés, ils ont été massacrés. Ils sont où les juifs afghans? Nous, on peut pas... Nous ici, il y a 20% de... T'es en train de dévier. Non, C'est je pour te ça que je dis, moi. parle... Excuse-moi, Non, je te mais dis juste un truc. Non, sur laisse-le le sujet, finir ça. et après je te laisse Juste reprendre la quelque parole, chose, je te dis Catherine. quelque chose Vas-y. juste. Il y a 20% Et de la après population ou 25% qui est arabe israélienne. C'est la troisième force de vote du pays. Ils sont représentés à la Knesset. Ils ont autant de droits que nous. Il y en a un qui est à la Cour suprême alors qu'il n'y a aucun séfarade à la Cour suprême. Il y a pourtant un arabe à la Cour suprême. Il peut annuler les lois du gouvernement. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait voter la mort pour les terroristes. Un des juges a fait annuler cette loi. Donc c'est des droits extrêmement forts. Donc ils sont totalement intégrés dans la société à tel point qu'il y a des chefs de la police, il y a des maires. Vraie question. Est-ce qu'un arabe israélien peut devenir président d'Israël s'il est élu? Ah, je pense que oui. J'en ai aucune idée, je sais pas. pense qu'en vrai, oui. Enfin, je sais pas, mais... Je suis pas certain. Premier moi, tu ministre, vois. tu parles ou président? Non, président. En fait, c'est le Premier ministre qui dirige ici. Président, Peu c'est un importe. statut. Bah, Ça, j'imagine, ouais. j'aurais Président, tendance c'est à un dire statut oui, moi. honorifique, et oui, ça pourrait très bien être un arabe, je vois pas pourquoi. Ok. Mais on espère que ce sera jamais le cas, parce que nous, Mais on voilà, n'a pas c'est intéressant. C'est ça on le n'a problème. pas Tu vois, le fond du vocation problème, il est à là. faire d'Israël. Non, mais je Mais t'explique. voilà. On n'a pas vocation à faire Israël un pays arabe. En réalité, on Mais veut pas du en faire tout. un pays juif. Mais en fait, c'est ça le problème. Maintenant, déjà un pays où il y a des juifs et des arabes, et où tout le monde est Mais protégé. ça, c'est et- déjà le cas. C'est déjà le cas. Voilà, mais du coup, quand tu dis toi... Est-ce que tu peux me citer un arabe israélien ou quoi qui aurait eu un problème spécifique parce qu'il est arabe israélien Non, mais moi je te parle pas de ça. Mais Je l'ai jamais parle pas de ça. rencontré. Ah, Non, alors mais attendez, je on parle va, pas de ça. on va redonner la Je parle parole pas de ça. normalement. Catherine, vas-y, je te laisse reprendre la parole. C'est Ouais. à toi. Vas-y. Je te parle pas de ça. Je te dis juste que quand tu dis, et ce que tu dis, moi, ça va pas me choquer. Je vais pas m'arc-bouter en disant t'es un monstre ou quoi, pas du tout. Mais pour moi, c'est un peu la racine du mal quand même. Mais c'est global, c'est pas dédié uniquement à toi. Quand tu dis ok, il n'y a pas de problème pour qu'un arabe israélien, tu sais pas trop, mais tu te dis bon, pourquoi pas, bah, ok, il n'y a pas de souci. Et tu dis mais j'espère que ce sera pas le cas parce que c'est un État juif. En fait, le problème il est là. Ça veut dire qu'en fait, tu as des gens qui n'ont pas la même égalité de destin dans ce pays-là. Mais attends, je t'explique. Oui. Les Arabes qui sont ici, ils n'ont pas vocation. En fait, on a fait un pays juif pour être entre juifs. Et il peut y avoir des étrangers, etc. On ne veut pas, en fait, je ça vois devienne pas un ce que pays t'arrives arabe, pas à quoi, comprendre. Est-ce que tu te rends compte que la France devient pourrie à cause de l'immigration musulmane Grégory. Tu ne le vois pas. Non, Alors, je réponds à tes vas-y, questions. Est-ce que toi, tu te rends compte qu'il y a des gros problèmes en France et qui sont majoritairement dus à l'immigration musulmane? Tu arrives à t'en rendre compte ou pas? Est-ce que tu penses que le terrorisme, c'est un problème qui est dû aux Occidentaux, aux musulmans? Est-ce que tu penses que le fait que les femmes soient violées dans les transports, que les gens soient agressés... Non, mais là, tu Non, fais du excuse-moi. picking, là, excuse-moi. Je là. suis en Alors, train de je suis juste on en va train de laisser- t'expliquer que partout dans le monde, Ouais. il y a des musulmans qui arrivent même à s'embrouiller avec des bouddhistes. Et qu'ici, Ok. c'est exactement pareil. Il faut pas chercher d'autres raisons. D'accord, La attends. raison, c'est que ça fait 1300 ans que partout, ils essayent de conquérir. Quand les Américains ont créé l'Amérique, Mais tu te ils rends compte ce que tu es en train de dire. Attends, mais je te dis la réalité. Ils ont écrit une lettre au chef des barbaresques pour leur dire, écoutez, nous, on n'a pas de problème avec les autres religions. On est une jeune nation. On veut circuler sur la mer tranquillement. Il leur a dit, comme notre prophète nous a dit, on fera la guerre
dire aux infidèles. Et c'est ça la réalité. Alors, les propos ne tiennent qu'à Grégory Ok, Chely, bien ok. entendu. Je tiens ma chaîne. La réalité, c'est que s'ils étaient suffisamment nombreux, ben regarde, je te mets un défi. Si ce sont des gens pacifistes, va dans un quartier arabe de Jérusalem avec une kippa sur la tête. Va voir comment ça se passe. Parce que moi, je peux me balader dans un Oui. avec un kéfier partout. Ah, dans c'est vrai qu'il y a des immeubles. quartiers. Je voudrais Attends, répondre. c'est vrai qu'en Je voudrais Palestine, il y a répondre. des endroits qui sont interdits aux juifs. Je te rends la parole, Patrine, c'est à toi. Ok. Et je demanderai à Grégory de ne Grégory, pas c'est- le couper. Vas-y. C'est pas le bon propos. Mon propos à moi, c'est de dire que si tu veux que tout se passe bien dans ce pays, je pense qu'il aurait fallu pour que. Moi, je prends. Si tu veux, je suis un pragmatique. Les Juifs ont besoin d'avoir un endroit où ils se sentent bien. Manifestement, la plupart des pays en Europe, on leur a montré qu'ils s'y sentaient pas bien entre On 39 les a et pas laissés 45, s'y donc, sentir ok. bien en même temps. Je Donc, peux pas- donc, il est question pour eux d'avoir un endroit où. Pas de problème. Le seul souci qu'il y a eu, c'est que quand ils ont défini cet endroit où être refuge, ils ont défini que le refuge ne pouvait être justifié, légitimé et appliqué qu'en fonction d'une confession. C'est comme ça, c'est ce que tu dis. Quand toi tu dis, je reviens parce que c'est là que j'en étais Mais avant. absolument pas. Alors en fait, non, c'est plus que t'es d'office israélien si t'es juif, j'imagine. Non, Et encore. Je termine, Grégory, s'il te plaît, je termine. Alors, Grégory, termine attends, d'abord s'il te plaît. Patrine et S'il te après plaît. Greg Non, répond. je Ouais. pense- Vas-y, Ok. Patrine. Donc quand toi, je prends ton exemple, quand toi tu dis, mais ce que tu dis, et je l'ai déjà entendu ailleurs, et voilà, ils te disent, mais dans l'exemple d'un président israélien arabe, bon peut-être que légalement c'est possible, mais on ne le souhaite pas parce que nous ne sommes pas destinés à être un pays. Bah en fait le problème il est là, c'est-à-dire que tu as des gens qui vivent avec vous, d'accord, et ces gens-là ne sont pas destinés à avoir l'égalité des destins et l'égalité des espoirs. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous pouvez pas demander aux gens de vouloir faire une croix sur, à un moment donné, je suis désolé, en 1913, pardon, en 1905, alors à l'époque ça s'appelait la Palestine, donc c'est pas un manque de respect quand je vais dire ce mot-là. En 1905, en Palestine, il y avait déjà 13% de juifs, ok. Il y a toujours eu des juifs là-bas. Et il y avait, effectivement, il y a des lieux de culte juifs, etc. Il n'y a aucun souci. Donc Je veux les juifs dire, ont dans la toujours été... région de Syrie-Palestine, ça s'appelait. Oui, si tu veux. Donc, et dans cet endroit-là, si tu veux, il y a toujours Et eu dont des le, juifs. et dont le Non, drapeau laisse-le était finir, une laisse-le Magen David. finir, Et dont le laisse-le drapeau est une Magen David. Non, mais il faut préciser. C'est vrai, c'est vrai. Non mais d'accord. bon, ok, donc il y en a toujours eu des juifs, tu vois, je vais dans ton sens. Donc la présence de juifs là-bas, elle est légitime. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais elle a toujours été en cohabitation. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. Tu parlais du Maroc tout à l'heure. Il y a des berbères juifs au Maroc. Il n'y a pas de problème. Ils vivent relativement bien. Je me demande même si c'est pas le Maroc, en fait, le vrai Israël ne devrait pas être au Maroc parce que c'est là-bas que les juifs ont été le mieux traités dans toute l'histoire, en général. Et Mais tu bon. penses que les Marocains aimeraient bien avoir un juif comme roi? Je pense que moi, honnêtement, le Maroc n'a pas la prétention à dire qu'il est une démocratie, contrairement à Israël. Ok, mais ici, s'ils sont démocratiquement plus, eh ben, ils pourront élire. Mais le truc, Oui, c'est qu'on fera toujours tout pour que ce soit pas le cas. Voilà, on fera toujours tout pour qu'en soit pas le cas. Et en fait, c'est ça le souci. C'est-à-dire que je pense que Israël ne pourra survivre que s'il accepte d'enlever cette Attends, ça fait une heure qu'il exclusivité. parle. Tu peux faire Attends, plus vite, s'il te plaît, parce que j'aimerais Arrête, répondre, t'as dit 200 points. Greg, abuse pas. Vas-y Patrine. Vas-y. Vas-y Patrine. Ok. Donc Vas-y. en fait, vous pourrez vous en sortir que quand vous donnerez l'égalité des destins à tous. Il n'y aura pas d'autre choix. Est-ce que Et c'est aujourd'hui, possible? la politique qui est menée, c'est pas ça. Tu penses que c'est possible, Patrine? Bah, Vraiment. aujourd'hui non, puisque en fait on a un souci parce qu'il y a un peu de réactance, une réactance historique Bah. que je peux comprendre, qui est due au fait que ça a été horrible ce qui s'est passé pendant la Shoah, donc on veut plus que ça arrive, donc on veut un endroit refuge. Mais hélas, j'ai l'impression que cette volonté légitime d'avoir un endroit refuge, et c'est exactement, et tout ce qui se construit autour politiquement et dans le récit national et dans la mentalité des gens sur place qui ont souffert, et je le nie pas, et ben en fait c'est exactement ça qui fait que, associé au fait que il y a eu une occupation, puis il y a eu une colonisation, on va aussi, et ben ça ne peut pas fonctionner, vous serez jamais en paix. Jamais, jamais, jamais. Ok, Parce que- on peut répondre? Alors vas-y Greg, Bien c'est sûr. à toi, vas-y. Ok, très bien. Alors, je tenais à lui dire que je lui demandais tout à l'heure où est-ce qu'étaient les juifs afghans, les juifs syriens. C'est quand même bizarre de s'occuper d'un pays dans lequel il y a 25% d'arabes. Je n'aimerais pas qu'il y ait un arabe qui soit Premier ministre d'Israël, mais j'aimerais pas non plus qu'il y ait un arabe qui soit président en France. Ça me paraît évident.
tout simplement parce qu'il se servirait certainement de la Ouais, force parce que arabe, nucléaire. ça définit, parce que arabe, ça définit un comportement, une haine par définition, c'est ça? Je pense que c'est plus la religion, en Bah, fait. écoute, si t'arrives pas à voir que les Arabes musulmans ont un problème avec les Occidentaux et que c'est quelque part, la plupart, hein, je parle pas des Marocains, etc., mais je parle dans le monde entier, que ce sont des gens Alors qui c'est n'ont la pas... plupart ou c'est pas la plupart? Bah, Faut savoir. c'est la plupart. Et On va donc, dire tout un je- courant, donc- il y a tout un courant religieux, Regarde, une part en de ce Syrie, courant. en Irak, va là-bas te balader, dire tes idées démocrates, va leur montrer des mais moi, je suis pas en portraits train- du... Non, mais je Mais te dis juste... Mais Voilà. si t'es en train de me dire que ça manque de démocratie dans les pays arabes, moi j'ai pas de souci, mais Voilà. c'est pas ce dont je parle là maintenant. D'accord. Alors maintenant, Vas-y, Greg. pour Israël, il faut comprendre qu'effectivement, c'est la terre du peuple juif. On accepte les Arabes qui étaient déjà là avant. Il faut savoir, bon, après, on va pas revenir sur toute l'histoire d'Israël. On est en train de parler des attentats. Mais grosso modo, ce que je vais t'expliquer, c'est que jamais, moi, j'accepterai qu'il y ait un Premier ministre arabe. Je ne l'aimerais pas. Je quitterais le pays si c'était le cas. Et pareil pour la France. Et deuxièmement, je pense carrément qu'on devrait leur faire un pays et qui ne devraient pas vivre avec nous, tout simplement parce que ce sont des gens qui n'ont pas du tout nos valeurs et qui n'ont aucun intérêt à vivre avec des gens qui vont en burkini quand nous, nos filles, elles sont en bikini. Tu comprends? On n'a rien à voir, on mange pas la même... On Ok, fait pas la donc fête pareil. j'entends que tu es d'accord pour revenir à la frontière de 46. Non, déjà, tu dois parler des frontières de 67, peut-être. 67, pardon, t'as raison, pas 47. 67. D'accord, ou alors de 48, parce que c'était le... Non, On non, n'a non, pas non, d'expert. 67, ça Non, n'existe non, pas. 67, Non, je suis absolument pas d'accord. Je suis d'accord pour qu'ils aillent vivre avec, par exemple, aux frontières jordaniennes. Tu sais que la Jordanie, Ah, c'est déjà Israël. d'accord. Je suis d'accord pour leur donner des territoires où ils sont déjà et on ne va pas. Je suis d'accord pour leur faire un pays si c'est tracé et que eux, là où, et ceux qui sont chez nous, ne restent pas chez nous. Tu comprends ce que je t'explique? Ils peuvent pas avoir à la fois un pays à côté et sans aucun juif et avoir en même temps chez nous. Il faut que tu comprennes que Israël, c'est un petit pays, que ça représente 0,3% du Moyen-Orient, que c'est rempli d'Arabes musulmans, il y en a partout, que les autres pays, c'est également le cas, et que nous, on n'a pas vocation, on n'a pas envie de vivre avec des Arabes. Moi, personnellement, il y en a plein, peut-être si, des gauchistes comme Oui, toi. il y en a tu vois. plein qui Grégory, veulent. non, mais Moi, je- personnellement, je n'ai pas envie de vivre avec des musulmans, tout simplement parce que ce sont les musulmans qui mettent des coups de couteau, ce sont les musulmans qui tuent, ce sont eux qui nous détestent. Je n'en connais aucun, personnellement, en Israël qui est bienveillant, qui voudrait faire la paix, qui voudrait ceci. Je n'en connais pas. Je les vois se réjouir et distribuer des bonbons quand il y a des roquettes ou quand des enfants se font kidnapper. Donc, effectivement, j'ai pas plus envie de leur tendre la main que ça. Je pense qu'on leur a assez tendu. Je pense que les Arabes israéliens sont la minorité la mieux traitée du Moyen-Orient et tu peux le vérifier. Donc, je vois pas ce qu'ils voudraient de plus. Ils nous font des attentats sans arrêt, etc. Il faut que tu comprennes que moi, personnellement, et c'est mon avis, je n'ai pas envie de vivre avec des gens de cette civilisation et je recommande à tous les Occidentaux de faire pareil parce que sinon, dès qu'ils seront assez forts, eh ben, ils en profiteront, ils vous feront pareil, ils violeront vos femmes, ils kidnapperont les vieilles. Tu penses Cette que ton émission avis était est sponsorisée par... Est-ce que tu penses que ta position est répandue parmi les Israéliens? Malheureusement, pas assez. C'est pour ça que je te dis que je suis énervé. Moi, je pense que par contre, chez les Israéliens, oui, je pense que la majorité veulent que ce soit un pays juif. Je pense qu'ils veulent que tout le monde, Bah, les Arabes. tu illustres mon propos, c'est exactement le problème Juif et que vous pas avez en religieux. Israël. Je pense qu'en France, tout le monde veut que ce soit. Merci, la plupart Arthur. des gens ne veulent pas On veut un pays laïque. qu'un musulman soit président de la France. Non, mais qu'un pas arabe de la soit président. France. Si, Pas de si, la non, France, hein. Mais on voudrait même pas un parti catholique, hein. On voudrait même pas d'un parti c'est- catholique, hein. Franchement, je pense que Non, beaucoup mais se je lèveraient en pense mode que- on n'est pas d'accord, tu vois. Je pense que les gens, ils préféraient avoir un président catholique comme Sarkozy que d'avoir un président musulman. Ah, etc. on veut bien qu'il soit catholique, mais on veut pas qu'il soit prosélyte, c'est surtout ça en Je pense fait, que en dans tout France. l'Occident, c'est exactement pareil. Je pense qu'en Italie, c'est pareil. Je pense qu'en Espagne, c'est pareil. Je pense que chez nous, c'est pareil aussi, à part quelques malades qui ont envie Non, d'accueillir mais des la migrants qui différence- violeront leur mère. Non, La différence non, qu'il y a en on Israël, dit pas la- ça, oh, ma chaîne, oh Ah, pourquoi les migrants ils Mais non, viennent mais on pas dit pas ça. Non, pas Grégory, tous, la- pas La tous. seule différence que Non mais t'as- oh, ma chaîne. Bah, en tout cas, les Ma punaises chaîne. bougent pas. Là, oui, voilà. Mais en tous les cas, voilà. Les punaises. Celui qui a le Oh, problème, il se calme, il se calme. Voilà, bon bref. Alors, Patrick. La seule différence majeure, Grégory, par rapport à ce que tu dis, c'est que la situation d'Israël vis-à-vis des Arabes israéliens n'est pas du tout la même que la situation des La Français chaîne. par rapport aux immigrés. Parce que autant les immigrés sont, on va dire, en France,
qu'il y ait des problèmes, je vais pas le contester, c'est pas le souci. Mais ils sont quelque part venus d'une autre culture et ils arrivent dans une autre culture qui est pas la leur. Il y a des problèmes parce qu'ils veulent peut-être pas l'accepter, mais quelque part, c'est pas leur culture, c'est pas leur zone, c'est pas leur pays originel. Donc, ok. Les Arabes israéliens, par contre, certains, voire l'immense majorité, si tu remontes sur l'échelle héréditaire, je pense certainement plus d'ancêtres qui sont nés sur le sol israélien que... Non, on s'en fout. La preuve, où est-ce qu'il est né, Arafat? Il est né en Égypte, je crois. Et ses parents, ils étaient quoi? Alors ça, vas-y, rappelle-le-moi. Bah, ils étaient égyptiens. D'accord, très bien. Donc tu me parles d'Arafat, mais tu veux dire que tous les gars qui habitent à Gaza aujourd'hui dans les terres équipées, c'est des transfuges d'Iran et de la plupart, oui. D'ailleurs, tu pourras aller voir sur tu pourras aller voir sur ma chaîne Gioclo, s'il te plaît, ma chaîne Grégory Chély. Il y a une vidéo d'un ministre palestinien qui s'adresse aux autres Arabes en leur disant: comment ça, vous nous aidez pas plus? Vous savez qui on est? Nous sommes des Saoudiens, nous sommes des Yéménites. La moitié de Gaza sont des Égyptiens. Ils le disent eux-mêmes, et ça, c'est la réalité. La plupart des Arabes qui étaient là avant, je ne sais pas si tu le sais, ont vendu leurs terres aux sionistes. T'es au courant de ça d'ailleurs? Alors moi j'ai une autre version, moi j'en connais. C'est quoi la version? Des actes de propriété signés à l'époque du protectorat anglais, donc en anglais, où ils ont des terres, où ils ont été spoliés, aujourd'hui ils n'arrivent pas à en avoir réparation. J'ai aussi ça. À l'époque du protectorat anglais, c'est ça? Ils avaient des papiers du protectorat. Mais aujourd'hui c'est plus le protectorat anglais. Non, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu comme différence entre-temps? Depuis, c'est un pays qui est autonome et qui est seul. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de casserole à essayer de régler. Non, excuse-moi. Tu es au courant que quand même, quand l'ONU a accepté qu'on partageait les terres et que les Juifs ont accepté le partage dans lequel on avait un minuscule territoire face aux Arabes, les Arabes nous ont directement attaqués et voilà. En train de dire, mais attention, moi je suis pas en train de dire que les Juifs n'ont pas de légitimité à être là-bas. C'est pas mon propos. Ok, très bien. Toi, tu penses que la paix, ça se fera en acceptant l'union des l'arabe, peuples, etc. Moi, je t'explique. Non, la paix, ça se fera en acceptant que ce pays-là ne peut pas se baser sur une. C'est un pays juif. C'est un pays juif. Il faut que ce soit un pays. La seule solution pour Israël de survivre, c'est qu'elle soit laïque. Écoute, nous on est des juifs, et en fait il y a des juifs laïcs et des juifs religieux. Ça, oui, mais en fait on est tous des juifs. Vous avez un problème, en fait en France vous arrivez très bien à distinguer ce que c'est qu'un juif. En fait, j'explique, nous on est des juifs, ça veut dire quoi? C'est même pas religieux, voilà, c'est plus ethnique en fait. Voilà, on est des si vous étiez laïque, les descendants des juifs. Si vous étiez laïque, je ne suis absolument pas religieux. Je fume des joints pendant le Shabbat, et je ne fais même pas Kippour, donc je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne suis pas là pour la religion. Et puis la majorité des Israéliens sont pas religieux, en vrai. Non mais tout à fait, mais en fait c'est le nœud du problème, c'est-à-dire que le laïc israélien a quand même dans son pays une volonté de pays refuge basée sur le fait qu'il est d'ascendance juive, à minima. Donc, si tu veux, la laïcité au sens de l'égalité de destin et l'égalité des chances, elle n'est pas tout à fait exacte en Israël. Oui, il y a une raison. Pourquoi ils ont fait ce pays-là, tu vois? Il y a une raison aussi à... C'était une réactance, ce pays. Ce pays a été créé en réactance. Et moi, ça me dérange pas qu'on dise, après la Seconde Guerre mondiale, aux Juifs, écoutez, là, c'était trop la merde, barrez-vous. Et effectivement, il y a une légitimité à avoir des Juifs en Palestine. Il y a effectivement le temple du roi Salomon. Il y a des choses. Donc, oui, venez, il n'y a pas de problème. Par contre, ne venez pas en faisant le pays comme ça. C'est juste ça. Il y a un arabe à la Cour suprême. Tu comprends ce que je t'explique? Oui, okay, très bien. Il y a un parti islamite. Il y en a aussi qui sont maires. Il y en a aussi qui sont chefs de la police. Il y en a qui sont dans l'armée. Je vois pas. Ils ont toutes leurs chances exactement pareilles. Simplement, comme nous, on tient à ce que le pays ce soit un pays. C'est une énorme différence. Mais c'est une énorme différence. Moi, je te dis honnêtement. C'est gigantesque en fait. Moi, ce que je te dis gentiment, c'est que effectivement, je pense que Israël, c'est un pays juif et que ça doit le rester et que j'aimerais pas vivre sous majorité musulmane parce qu'on a vu comment ça s'est passé au long des siècles et que sinon ça serait pas un refuge pour les juifs si c'était dirigé par des musulmans. Allez, oublie les musulmans. Est-ce que tu accepterais un président israélien chrétien? Écoute, si mon premier ministre en Israël c'était un Jean Messia, je l'accepterais totalement, même s'il était musulman, parce qu'en fait je crois que t'as pas compris le problème. Le problème c'est pas sa nationalité. Le problème, c'est que si tu arrives, explique-moi pourquoi 90% des musulmans dans le monde sont contents
enfants, ils sont en train de violer des filles ici, de les tuer. Est-ce que tu penses... Je pense pas que ce que soit tu penses que 90%, franchement. Si, c'est Honnêtement. 90%. Est-ce que tu penses que moi, je serais content? Non. Je t'assure que si. Est-ce que tu penses que je serais Je sais content? pas, t'as des stats. Vous battez pas sur les stats, hein. Vas-y. Je le constate, c'est ce que je vois en tout cas. Non, mais Et- tu t'en vois, ça, j'en conteste pas, mais... Bah pas oui, j'ai 90%. des statistiques. Par exemple, il y a eu un attentat à Ouara, dans lequel ils ont tué 2 frères israéliens qui avaient rien fait, mis à part passer par là. Et il y a eu des stats, comme quoi, je ne veux pas me tromper, mais c'était au moins 80%, c'est sur mon Instagram, des Palestiniens qui soutenaient ça, d'avoir tué 2 jeunes qui passaient juste par là et qui avaient absolument rien fait. Et c'est un fait. Je les vois sur les réseaux sociaux, je les vois dans le monde entier. J'ai vu la télé irakienne hier, j'ai vu les défilés de joie en Irak et en Iran et dans les territoires palestiniens. Je pense qu'ils se réjouissent de tout ça. Et je pense que c'est uniquement parce qu'on est juif, ils s'en foutent. Là, je montre des images. Gauche, Les de enfants droite. palestiniens à l'école sont formés. Donc là, je vais pas montrer la vidéo parce que c'est I24, j'ai peur qu'il y ait des droits d'auteur. Mais en gros, ils sont formés à. Voilà. À une sorte d'endoctrinement pour aller se battre, quoi, en fait, contre les soldats israéliens, etc. Tu vois. Là, c'est les Mais enfants. c'est religieux. Là, c'est les leurs parents enfants. sont fiers quand ils meurent Regarde, ça, c'est une martyrs. école. Donc là, c'est une école en Palestine. C'est pas Bon. si religieux que ça. Je pense que le religieux a pris le relais en fait des forces de résistance et c'est pas bien. Mais je pense qu'à la base c'est tout simplement une reconquête de territoire. À la base. Ça n'a jamais été une reconquête de territoire, c'est eux qui ont attaqué nos territoires, ça n'a jamais été leur territoire. Non, mais attends, Avant, 48, c'était l'Empire Ottoman, t'es au courant? Oui, bah tout à fait. Mais en 48, je suis désolé, l'opération Mataté, ça doit te parler. Non, ça ne me parle pas. Moi, ce que je veux te demander, c'est est-ce que, oui ou non, tu m'as dit toi-même que tu trouvais que l'ONU a voté, c'était l'Empire Ottoman, il y a eu les accords Sykes-Picot, les Arabes ont eu 99,7% du Moyen-Orient, tu es au courant que la Syrie, etc., ce sont des pays extrêmement récents, comme le Liban, comme l'Irak. Tout ça, c'était la Jordanie, oui, ok, pas de souci. Non, mais même la Jordanie, tout ça, ce sont des pays qui viennent des accords Sykes-Picot. Est-ce que ça dit quelque chose, ça? Oui, ça explique, oui, bien sûr. Oui. Ok, d'accord. Donc, en réalité, les Juifs ont une toute partie du Moyen-Orient dans lequel vivent des Arabes. Dans le reste, je te le répète, il n'y a pas de Juifs parce que sinon on se ferait instantanément tuer. Pas vrai, t'as que des Juifs aux Iran, par exemple, qui sont protégés par le régime, d'ailleurs. Mais arrête, s'ils payent pas le régime, s'ils sont pas pro-iraniens, ils se font tuer directement. Ils sont protégés par quoi? Ils n'ont pas le droit de fuir l'Iran, sinon ils se font tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de vivre dans un rêve. J'en connais. Ok, tu connais des juifs iraniens qui sont contents de vivre en Iran et qui détestent Israël? Non, j'ai pas dit ça non plus. Pourtant, c'est Non, j'ai dit soit que le cas, je soit l'autre, parce que Non, s'ils non, disent non, qu'ils aiment non. Israël, ils sont instantanément pendus. Là, tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. J'ai dit que je connais des juifs iraniens qui eux-mêmes m'ont dit qu'en Iran, ils avaient pas trop de problèmes et qui rentrent de temps en temps en vacances. Maintenant, ils préfèrent vivre en France parce que, ok, Iran, c'est pas sexy, mais ils sont pas maltraités pour autant. Ils sont comme un Iranien qui voudrait vivre ailleurs qu'en Iran. C'est au même niveau. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je suis pas en train de te dire que le type voudrait détester Israël. Au contraire, certains ont voulu faire leur alia, etc. C'est pas mon propos. C'est pas ça que j'ai dit. Ok, en tout cas, en Iran, il y a des femmes tous les jours qui se battent pour ne pas porter le voile. Ce sont des pays qui mériteraient un petit peu plus ton attention ici, qui est une démocratie et qui traite hyper bien ces minorités. D'ailleurs, un jour, je t'invite à venir visiter, tu verras par toi-même. Peut-être que je connais. Pardon? Peut-être que je connais déjà. Ah, ok, peut-être que tu connais déjà. Et voilà, maintenant, c'était pas du tout le propos de ce soir. Non, mais le propos, c'est Oui, que bah, je veux te c'est dire, ça. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est dégueulasse, c'est horrible. Hein. Et que, en fait, on vous attaque. Je vais conclure avec ça, je te promets. Moi, je suis compatissant quand je vois cette fille avec le t-shirt enfin le survêt en sang Voilà, qui s'est fait violer et qui est mise. Je te promets, je trouve ça innommable, mais vraiment. Même là, je monte des colonies de vacances du Hamas, quoi. Mais il y a aucun souci. Mais je dis attention parce que là, en fait, c'est une façon de déclencher un trigger chez les Israéliens pour que vous vous lâchiez. Et si vous vous lâchez, à un moment donné, il faut prendre un petit peu la situation telle qu'elle est. Les 8 millions de personnes à Gaza, plus les gens qui sont en Judée-Samarie, plus les machins, ils sont là, vous n'y pourrez rien, ok? Au niveau démographique, c'est pas, en ce moment, la situation, elle n'est pas aux avantages des Israéliens juifs. Pour préciser le truc. Ça veut dire qu'à un moment donné, si jamais vous allez trop loin dans un sens et que vous tombez dans ce piège, vous n'aurez pas d'autre solution que le génocide. Mais le génocide, vous n'allez pas le faire. Donc, votre pays va imploser de l'intérieur. Et c'est pas non plus le but pour vous. C'est pas bien.
Donc peut-être que la seule solution, c'est de reconsidérer avec hauteur exactement la façon dont vous considérez ce territoire et comment vous considérez y vivre, et peut-être changer le paradigme qu'il a créé, parce que c'est un paradigme qui est excluant pour certains, et peut-être qu'en le rendant un peu plus incluant, vous arriverez à rendre ça encore vivable. Après, vous êtes défendu comme vous avez légitimement le droit de le faire aujourd'hui, bien sûr. C'était juste ça mon propos. Moi, je pense que les Arabes sont très bien inclus. Je vais t'expliquer. Par exemple, ils ont le droit de porter le burkini. Ils ont le droit de prier dans la rue, chose qu'en France, ils n'ont pas le droit de faire. J'ai jamais entendu parler de... Il y a des gens au McDonald's qui portent le voile. Les infirmiers... L'égalité, c'est pas avoir le droit de consommer uniquement. L'égalité, c'est d'avoir le droit d'aller au plus haut des hauts firmaments. Mais je te donne juste un exemple. Ils ont plus le droit de vivre leur religion que, par exemple, en France, puisqu'ils ont le droit de porter le voile, les infirmières, quand tu vas à l'hôpital, etc. Okay. Bref, maintenant... Greg, d'accord avec moi que t'as des mecs dans les colonies occupées qui te disent que même quand t'es un chrétien, que t'es pas juif, ils te disent que t'es impur si tu le touches, et c'est ces gens-là qui sont en train de coloniser. Mais ça n'existe pas. Là, t'es en train de parler des gens qui sont pro-palestiniens et qui sont Méacharim. Ce ne sont absolument pas ceux que t'appelles les colons. Les colons, il n'y a pas, excuse-moi, il n'y a pas de colonies. Pour moi, ce sont des villages israéliens. Voilà, non, je te dis ce que je pense. Pour moi, ce sont les Arabes qui colonisent. Et ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire 2 pays où chacun vive de son côté. Basé sur quelle frontière du coup? Donc t'as dit 67 non, donc tu penses à quoi? Je sais pas, moi ce que je pense c'est que là où les Arabes vivent déjà, eh ben ils doivent être là-bas, par exemple, là où ils sont déjà, tu vois. Donc en fait aujourd'hui, et le mitage des territoires occupés, là, le truc comme ça, par exemple, Par exemple, regarde, à côté de Jérusalem, il y a des endroits où il y a déjà des Arabes. Ils appellent ça Jérusalem-Est, certains endroits qui, en fait, pour moi, c'est pas Jérusalem parce que c'est pas Jérusalem historique. Par exemple, tous ces endroits où ils sont là-bas, où jamais un juif ne va mettre les pieds, moi, par exemple, je suis pour leur donner. Il va pas, d'ailleurs. Mais parce que si on y va, on se fait tuer. Oui, mais enfin, c'est un peu l'œuf et la poule. Hein. Comment? Vas-y, je laisse poursuivre, excuse-moi. On n'y va pas parce que si toi tu avais une kippa et que tu devais te rendre dans les quartiers de Jérusalem-Est, bah, tu irais comme ça, tu te ferais probablement capturer, tuer, etc. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les Arabes, ils ont eu une réussite parce qu'il y a une défaillance sur la barrière de sécurité. Il y a une défaillance probablement soit des services de renseignement, soit quelque chose. Ils ont eu une réussite, ils ont pu attaquer des vieilles et des enfants, des gens en train de faire la fête qui n'étaient pas armés. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que ça fait des années qu'ils rêvent de nous détruire, qu'ils n'en ont pas la capacité militaire. Est-ce qu'il faut que tu arrives à faire une discrimination? Que tu détestes le Hamas et que tu cherches à le détruire, j'ai envie de te dire, t'as raison. Mais par contre, que tu considères que tout ce qui est arabe fait partie du Hamas à partir du moment où ça vient de Gaza, c'est un problème. Je ne considère pas qu'ils font partie du Hamas, je pense qu'ils vont dans leur sens, je pense qu'ils sont ravis. Moi, écoute, j'étais à Tel Aviv avec mon père, je te le jure sur ma vie. J'étais à Tel Aviv avec mon père, c'était, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, je me souviens plus quand c'était. Ils envoyaient des roquettes encore. Et je me suis caché avec mon père de 73 ans sur le sol. Et quelques minutes après, je me relève et je vois des gens qui sont en train de manifester pour Gaza parce que c'était au moment, je me souviens, où ils tuaient le djihad islamique, les chefs du djihad islamique. Et donc il y a une requête sur Tel Aviv et je vois des gens à Tel Aviv en train de crier pour Gaza, de dire laissez les Palestiniens tranquilles et compagnie. Et je dis regarde ces traites et tout. Et il y a une requête. Donc on est un peu plus loin quand il y a la requête, et quelques instants après, enfin le soir même à la télé sur i24 News, je vois que ces gens ont applaudi et fait la fête quand la requête est arrivée. C'est-à-dire qu'on est avec des gens à l'intérieur qui nous détestent. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Bien sûr, mais je vais pas le contester. Moi, j'en veux pas de mal s'ils me font rien. S'ils voulaient vivre avec moi en paix, ça serait mes frères, je te le jure. Mais je me rends compte que c'est impossible. Mais que Israël soit laïque et dites-leur, vous pouvez vivre ici, on a créé un nouveau pays, on s'est rajouté. Mais vous pouvez bénéficier de notre richesse. C'est un pays juif dans lequel vivent des laïcs. Mais c'est ça le problème, c'est que vous dites que les gens sont bienvenus. Et vous dites que par contre, c'est pas laïque. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais les gens ne sont pas le bienvenu. Les gens qui sont ici, sont des Israéliens. S'ils voulaient l'être maintenant, moi je pense que la plupart, on devrait leur ôter la nationalité parce qu'en réalité, on n'est pas Israël. Est-ce que le statut d'Israélien ne devrait pas l'emporter sur la confession? Mais il l'emporte déjà, vu que si t'es israélien aujourd'hui, par exemple, t'as plus de droits que si t'es juif en France. Un israélien arabe, il y a plus de droits en Israël qu'un juif français en France. D'accord, non mais ok, donc on est d'accord pour dire que si le fait d'israélien l'emporte sur la confession, un israélien arabe président, c'est pas un problème pour toi.
Mais Puisque c'est j'ai l'Israélien jamais qui compte. dit que l'Israélien l'emporte sur la confession. J'ai dit Ah, que c'est- Israël, c'est un pays juif dans lequel, si tu es un arabe, si tu es un chrétien, si tu es israélien, tu vis à 100% dans l'égalité. Tu as accès exactement aux mêmes choses. Point final. C'est ça la réalité. Et tu peux exercer ta religion de manière tout à fait libre. Ok, écoute, Grégory, en tout tu cas, penses pas que c'est vrai je pense pas que ce soit vrai en tout point, non. Par Parce exemple, que tout simplement parce que tu as des choses qui sont dans ce que tu dis toi. Ce que tu dis, moi je te remercie pour ta franchise, parce que là-dessus on peut te rendre ça, c'est que tu t'es cohérent là-dessus par rapport à ça, mais tu le dis toi-même, tu dis c'est un état juif pour les juifs. Ça veut tout dire. et oui, c'est un Parce que état ouais, juif. On Il n'a faudrait pas. que ce soit, Attends, mais israélien pour les Israéliens. Alors tiens, il y a une C'est- question, est-ce que tu donnerais le dôme du Rocher à la Palestine, Ulcan? Question de... Mais en fait, déjà jamais, puisque le dôme de Rocher, c'est là où il y a le mur des lamentations. C'est Je ne logique. vais pas connaître géographiquement comment c'est, parce qu'en fait, c'est à 3 mètres exactement, puisqu'ils ont construit leur mosquée sur notre lieu le plus saint du judaïsme. Et ensuite, en fait, c'est déjà un petit peu le cas, puisque malgré que ce soit en plein Jérusalem, c'est régi par la Jordanie, par les autorités jordaniennes, la mosquée d'Al-Aqsa. Et mis à part quand ils nous attaquent de dessus ou qui font des trucs, eh ben, les Israéliens n'ont pratiquement pas le droit d'aller prier là. Enfin, ils n'ont pas le droit du tout d'aller prier. Ils ont le droit d'aller marcher là-bas. C'est interdit de prier, sinon ils se font sortir directement. Ils n'ont même pas le droit de chuchoter. Et ils ont le droit à un quota de 1% par jour. Donc, ce que tu dis, il faudrait plutôt le dire aux Palestiniens, puisque on n'a pas le droit de visiter nos lieux le plus saints du judaïsme parce qu'on est juif à Jérusalem. Et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est autre. Alors qu'un arabe peut très bien venir visiter le mur des lamentations ou aller se balader n'importe où. Nous, on peut pas se balader partout dans notre capitale. Et ça, c'est un fait. Et c'est de là que vient la ségrégation et certainement pas de l'inverse. Très bien. Alors, En question... attendant, courage Alors, et force. Je te souhaite que tu n'aies pas parmi tes proches et tout, que ça se passe bien pour eux et tes amis aussi, et que Merci. personne ne soit blessé. Moi, je te donne juste un avis. C'était juste une piste de réflexion. Voilà, ça va pas ça plus permet loin. de discuter, hein. C'est le but hein, aussi de discuter, Mais même je te si on n'est pas comprends, d'accord. mais en fait, il faut que tu comprennes que il peut y avoir des endroits où les gens, ils n'ont pas envie forcément que ça devienne multiculturel. Moi, j'ai envie que ça me dérange pas Donc il y a une qu'il y ait des contradiction. Arabes- Donc il y a ça me une dérange pas contradiction qu'il y dans ait ton des Arabes discours. ici. Ça me dérange Voilà. pas ça me dérange pas qu'il y ait des Arabes ici. Je veux que ce soit un pays juif. C'est multiculturel du fait qu'il y ait des Juifs brésiliens, portugais, qu'il y ait des chrétiens. Moi, j'ai pas forcément envie de vivre avec des gens qui, de par leur religion de base, me détestent. Tu n'as qu'à regarder la plupart des musulmans dans le monde. C'est-à-dire plus de 50%, je pense qu'ils n'aiment pas les juifs. Et si tu penses qu'en Syrie, ils aiment les juifs, si tu penses qu'en Irak, ils Non, aiment mais les il y juifs... avait des juifs en Syrie il n'y a pas si longtemps que ça encore. Mais Ça veut pas dire qu'ils ils les sont aiment. où Et ils sont Ils où sont partis. Ils sont partis. Et Pourquoi? pourquoi Ah bah ils sont partis parce que il y avait l'Alia. Mais par exemple, Ah, la plupart d'accord. mais ils ont fui. Non, mais attention, il faut pas confondre. Fuir la Syrie parce que c'est pas très drôle d'habiter en Syrie à l'époque dans les années 80, 70. Ils ont été chassés Et ça, par les quelle Arabes. que soit ta religion. Si tu faisais pas partie des apparatchiks, c'était vraiment pas drôle, ok? Et considérer ça comme étant parce qu'ils étaient juifs. C'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, ils sont partis. Ben, je le sais, la plupart des avions de combat russes qui ont été livrés après aux Américains ont transité par Israël via des pilotes de chasse juifs, qui d'ailleurs, tu vois, comme quoi, puisqu'on parle de la Syrie, des pilotes de chasse juifs syriens. Donc il y avait vraiment pas de souci, parce que moi j'attends de voir un arabe israélien pilote de chasse. Hein. Peut-être que ça existe, mais je suis pas certain. Donc j'attends de voir. Il faut savoir que Ça existe sûrement s'il y a des pilotes de chasse, s'il y a des... Forcément, il y a de tout. Bah, écoute, mais possible. Là, j'ai pas d'argument. Par contre, j'ai un argument clair, c'est que tu as eu des avions de chasse russes qui étaient aux mains de pilotes de chasse juifs syriens qui ont décollé avec, qui ont atterri en Israël en faisant leur alia et qui ont mis cet avion de chasse comme monnaie d'échange. Et comme quoi, si tu veux, l'armée syrienne à l'époque leur a confié des statuts d'officiers à des juifs et leur a confié des avions de chasse. Tu vois, donc ne faisons pas non plus un tableau complètement dément. La situation il y a 30 ou 40, non, les 70 ça fait un peu plus, ça fait 50 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Ensuite, la réactance, il y a une histoire d'œuf et la poule. Moi je veux bien que tu dises ils vous aiment pas, ok, mais moi je tiens à dire que pendant très très longtemps, les juifs parmi les pays musulmans, ça se passait relativement bien. Alors je te parle pas du statut de dhimmi de l'époque de l'Empire ottoman, bien sûr que non, mais tu prends par exemple l'Algérie et le Maroc, les juifs ça se passait bien.
Ça s'est Non, toujours bien passé. En Algérie, ça s'est jamais bien passé. Au Maroc, c'est vrai que c'est le seul pays, c'est la Libye. Ça a été très- Le Maroc, c'est un pays où ça s'est toujours bien passé la plupart du temps avec Ouais, les Marocains. l'Algérie, c'était pas si pire que ça non plus, tu sais. Mais bien J'ai un sûr que exemple. si. Moi, j'ai un exemple, par Quand exemple, c'était français, tu parles quand c'était français. Oui, quand c'était français, ouais. Oui, on a oui. cet exemple-là. Et Oui, mais alors, du et coup, ensuite, c'est quand sous c'était tutelle de la français, France, ils ont jamais tué. Bah, quand c'était pas français, ils se sont tous Oui, mais barrés qu'en gros, avec les- ça avec s'est les bien pieds passé noirs, ça, quand oui. ils étaient en Occident. Voilà, donc ils se sont tous barrés. Parce qu'en fait, tu avais effectivement le statut, le décret Crémieux, qui les mettait dans un statut proche de celui des colons, donc ils se sont dit on risque de prendre une balle perdue, ok, ils vont se barrer. Mais fondamentalement, ok, il y avait cette histoire de décret Crémieux, ça c'est une erreur de colonisateur français à l'époque. Voilà, bon, on va pas parler de l'Algérie aujourd'hui, c'est pas le débat, mais c'est plus compliqué que ça. On peut pas essentialiser comme tu le fais. Maintenant, je comprends que tu essentialises, parce que ce qu'on voit aujourd'hui c'est horrible, et puis t'as le droit d'être stressé, puis t'es en guerre, et je vais pas le contester et le nier. Mais tu peux pas dire non plus que c'est le paradis pour les Arabes, Israël, c'est pas vrai. Mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est à la base. Ah si, il dit oui, c'est Ouais, l'endroit il où dit- ils sont le mieux, ils peuvent vivre, etc. Bah, il dit Non, qu'ils sont bien je me traités disais, là-bas, C'est quoi. pas le paradis de Ils vivre sont à bien Gaza. traités. Non mais, oui, en et- Israël, quand ils sont israéliens, ils sont bien traités. Après, si Mais t'es à non. Gaza, c'est parce que t'es Mais à ils sont Gaza. bien traités, quoi. oui et non. Parce que, en fait, ce que je dis, c'est l'égalité de destin. C'est-à-dire que, bon, en fait, le fait de dire c'est un pays juif pour les juifs, Ouais, mais là, bah, c'est ça une- exclut de fait les autres. Ouais, mais Voilà, l'égalité de destin, je pense que c'est une utopie. Mais on va conclure là-dessus. On conclura Voilà, sur on va mon mot à conclure moi. là-dessus. Je pense que c'est une utopie, mais je comprends ce que tu veux dire. Anna Scorniv, bonsoir à toi. Si tu veux venir, bah tiens, tu peux aussi. Là, on discute avec Hulkan. J'ai une question pour lui. J'en ai même deux. J'en ai une d'abord. J'en ai même trois en vrai. Hulkan, sais-tu pourquoi l'autorité palestinienne n'a jamais voulu créer un État palestinien? Est-ce que tu sais pourquoi? Hulkan, il est mort. Grégory Shelley, il allait pisser en fait, il a fait une crise cardiaque. J'espère qu'il n'y a pas eu. Ça se trouve, il y a peut-être une attaque, je sais pas. Ça ne parle pas de vrais problèmes sous-jacents, l'énergie, toujours l'énergie, on est dans l'émotion stérile. Bah viens Fredo si tu veux parler d'énergie. Mais d'abord, je vais voir si Greg nous entend, en espérant que tout va bien. C'est bizarre là que c'est coupé. Excusez-moi, je Ah, j'ai eu peur. Putain, tu m'as fait peur. C'est que j'étais en train de flipper, je me suis dit merde, on l'entend plus, c'est bizarre. Du coup, tac, est-ce que tu es là? Du coup, c'est bon? Oui, oui. Ouais, parfait. Alors, du coup, question pour toi. Est-ce que Hulkan sait pourquoi l'autorité palestinienne n'a jamais voulu créer un État palestinien? Pourquoi l'autorité palestinienne n'a jamais voulu créer un État palestinien? Exactement. Bah, l'autorité palestinienne aimerait créer un État palestinien. L'autorité palestinienne, c'est Mahmoud Abbas, c'est Arafat, évidemment, qui veulent un État palestinien. Qu'est-ce que vous racontez? Là, c'est la question du chat. Alors, ouais, je te posais la question du chat. Donc voilà, donc ils veulent créer un État Bah, palestinien. mais j'aimerais juste répondre pourquoi le Mahmoud Abbas, donc l'autorité palestinienne, paye les terroristes qui se suicident en Israël, paye leurs familles, ou quand ils sont en prison, les paye eux-mêmes directement 4 000 € par mois. Vous avez qu'à regarder, il y a les salaires des terroristes, alors que c'est censé être un modéré. Et puis après, il y a toutes les écoles qui font de la propagande, il y a pas mal de choses. Alors, El Pizza qui te dit Israël soutient l'Azerbaïdjan comme contre l'Arménie. T'en penses quoi? Bah, en fait, c'est stratégique. C'est parce que moi, personnellement, je soutiens l'Arménie, même si l'Arménie, c'est un pays antisémite. Hein, vous avez qu'à vérifier par vous-même, ils sont très antisémites. Maintenant, ils nous ont rien fait personnellement. Et après, les Arméniens qui sont en dehors de l'Arménie, en tant que tels, c'est des gens bien, tu vois, j'en connais plusieurs. Donc évidemment, je suis avec les Arméniens. Mais effectivement, Israël est avec l'Azerbaïdjan, bah, d'une part parce qu'ils ont toujours été avec nous, ensuite parce que c'est stratégique, on peut faire des bases chez eux pour attaquer l'Iran, donc c'est stratégique. D'accord, donc c'est vraiment de la géostratégie. Prima Vision qui dit bonsoir, il en raconte des vérités. Je rappelle qu'il y a un parti islamiste, le Knesset, donc ça c'était une précision. Et la dernière question qu'on me posait, c'est question pour Hulkan. Pourquoi certains intellectuels juifs français sont pro-migrants? Ah oui, par rapport à ta position de tout à l'heure. Et pourquoi certains Français sont pro-migrants? Il y a des juifs qui sont pro-migrants. Et est-ce que Golnadel est pro-migrant? Est-ce que Golnadel il est pro-migrant? Est-ce que Éric Zemmour est pro-migrant? Effectivement, il y a des juifs, et je suis pas du tout d'accord avec eux, ils sont pro-migrants. Et il y a des juifs comme Éric Zemmour qui ne sont pas pro-migrants. En fait, on est juste un peuple. Toi, dans ta propre famille, t'es pas forcément d'accord avec ta mère, avec ta tante ou avec ta sœur. Bah, tu comprends bien que dans un peuple de 8 millions de personnes, effectivement, on peut avoir des avis divergents. C'est ça, tout simplement. Et c'est plutôt logique, les gars. Après, il y a des gars qui vont être en France. Après, il y a toutes sortes d'oppositions qui vont s'exprimer. Et puis même, tu peux être pro-migrant, effectivement, pour la France et te dire que c'est pas pareil en Israël. Alors, certains vont se dire, oui, mais je comprends pas. Bah oui, mais c'est pas
C'est pas forcément toujours pareil. Ah, j'ai Fred qui m'appelle. Fredo, non, faut que tu passes par Discord. Attendez, Fredo qui m'appelle. Allô, Fred? Ouais, parce que je roule, je me suis mis sur le côté, je suis entre Vienne et Munich. Ah, d'accord, ok. Bon, alors je te laisse parler directement par le téléphone. Greg pourra pas te répondre directement. Alors, Ouais. tu voulais nous dire par rapport à l'énergie. Toi, tu disais qu'il y avait peut-être un point à faire sur l'énergie. Alors, je sais pas si on t'entend bien par contre, sinon je vais peut-être t'appeler par WhatsApp. Là, vous m'entendez là? Attends, je peux t'appeler par WhatsApp? Ce serait peut-être plus simple. Je suis sur la route, mais peut-être avec le téléphone qu'on m'a fait la dernière fois, ça marche? Est-ce que t'as WhatsApp ou pas? Ouais, bah du coup, faut que je t'appelle avec mon autre numéro. Attends, je t'appelle avec mon autre numéro. Ok. Tout de suite. Ok. Tac. Alors, on va voir Frédéric Delavier, du coup, qui m'a dit d'ailleurs que une fois tu l'avais croisé et que tu l'avais proposé de. Enfin, je sais pas ce qui s'était passé en gros, et qu'il t'a dit voilà, que ça s'était bien passé après. Donc, Frédéric Delavier, qu'on va appeler tout de suite, qui va nous parler du coup des intérêts. Alors, pourquoi cette guerre? Qui ça peut servir? Fredo a sa petite idée.